Une tempête violente a conduit Olivia Gray directement dans les bras d'Ellie Miller, un fermier robuste au cœur secret. Elle fuyait une vie qu'elle ne voulait plus. Lui n'attendait jamais que son monde paisible change. Mais lorsque son passé vient frapper à sa porte, l'amour suffira-t-il pour la faire rester? Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez aujourd'hui. Le ciel prit une teinte grise menaçante, tandis qu'Ellie Miller terminait de ranger son matériel dans la grange. À 42 ans, il avait survécu à assez d'orages pour savoir que celui-ci serait violent. Ses mains calleuses, fortes d'années, de travail à la terre, refermèrent la porte de la grange juste au moment où les premières grosses gouttes commencèrent à tomber. « Allez, Rusty », appela-t-il à son vieux border collie. « Rentrez avant d'être trempé jusqu'aux os. » Le chien trotta docilement à ses talons, tandis qu'il se dirigeait vers la ferme à 2 étages qui appartenait à la famille Miller depuis 3 générations. La peinture blanche pelait par endroits et les marches du perron craquaient. Mais pour Ellie, c'était chez lui, le seul foyer qu'il ait jamais connu ou voulu. Un éclair fendit le ciel, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre qui fit trembler les fenêtres. Rusty, gémissant, se blottit contre la jambe d'Ellie. « Ça va, mon garçon, » dit Ellie, s'accroupissant pour gratter derrière les oreilles du chien. « C'est juste Dame Nature qui fait son spectacle. » Alors que la pluie se mit à frapper le toit, Ellie se mit à préparer le dîner, un simple ragoût qui le réchaufferait pendant la nuit froide qui s'annonçait. La radio crépitait d'avertissements sur les crus éclairs et les lignes électriques tombées. Il avait vérifié son groupe électrogène plus tôt, sachant combien souvent le courant était coupé pendant les orages comme celui-ci. Pendant que le ragoût mijotait, Ellie resta à la fenêtre de la cuisine, observant les trombes d'eau transformer ses champs en piscine. Il pensa au maïs qu'il avait planté la semaine précédente, espérant que le déluge n'emporterait pas les graines. L'agriculture était toujours un pari, une bataille constante contre des forces qu'il ne pouvait contrôler. Les lumières vacillèrent, à 1 fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement. « Comme prévu », murmura Ellie, cherchant la lampe torche qu'il gardait dans le tiroir près de l'évier. Il allait allumer des bougies lorsqu'un bruit attira son attention. Quelque chose entre un fracas et un coup sourd venant de la grange. Probablement juste du matériel qu'il n'avait pas correctement sécurisé. Avec un soupir, Ellie enfilant son imperméable et ses bottes. « Reste ici, Rusty », ordonna-t-il. Le chien sembla soulagé de ne pas avoir à s'aventurer dans la tempête. La courte distance jusqu'à la grange sembla faire 1 kilomètre alors qu'Ellie luttait contre le vent et la pluie. Au moment où il atteignit la porte de la grange, il était trempé malgré son imperméable. Il tâtonna le loquet, finissant par pousser la porte contre la force du vent. À l'intérieur, la grange était sombre et sentait le foin et les animaux. Ellie balaya la lumière de sa lampe torche à travers l'intérieur, cherchant ce qui était tombé. Tout semblait en place jusqu'à ce que la lumière capte quelque chose d'inattendu, une touche de couleur contre les balles de foin au fond. Ellie s'approcha et son cœur faillit s'arrêter. Une femme gisait affalée sur le foin, ses vêtements trempés, ses cheveux noirs collés à son visage pâle. Pendant un terrible instant, il pensa qu'elle était peut-être morte, mais ensuite il vit le léger mouvement de sa poitrine. « Hé » dit-il, s'agenouillant à côté d'elle, « vous m'entendez » Elle ne répondit pas. Une petite entaille sur son front avait laissé une traînée de sang sur le côté de son visage. Ellie toucha sa main. Elle était glacée. Sans hésitation, il la prit dans ses bras. Elle était plus légère qu'il ne l'attendait, fragile contre sa large poitrine. Comment avait-elle pu se retrouver dans sa grange? Le voisin le plus proche était à 8 kilomètres et il n'avait pas entendu de voiture. Les questions devraient attendre. Pour l'instant, elle avait besoin de chaleur et de soins médicaux. Le retour à la maison fut encore plus difficile avec la femme dans ses bras. Au moment où Ellie ouvrit la porte d'entrée d'un coup de pied, ils étaient tous les deux trempés jusqu'aux os. Rusty tournait anxieusement autour d'eux tandis qu'Ellie déposait doucement la femme sur son canapé. « Ça va, Rusty », assura Ellie au chien. « Elle a besoin de notre aide. » Travaillant rapidement, Ellie rassembla des couvertures, des serviettes et la trousse de premier secours. Il tamponna doucement la coupure sur son front, pas assez profonde pour nécessiter des points de suture, heureusement. Il hésita lorsqu'il réalisa que ses vêtements étaient trempés. Elle avait besoin de vêtements secs, mais Ellie se contenta de l'envelopper dans des couvertures chaudes, puis d'allumer un feu dans la cheminée. Ce n'est que lorsque les flammes crépitèrent qu'il se permit de la regarder vraiment.
Elle était belle, même pâle et inconsciente. Son visage avait une qualité délicate, des pommettes hautes, des lèvres parfaitement dessinées, de longs cils. Ses mains, reposant à l'extérieur de la couverture, étaient lisses et soignées, pas les mains d'une fermière. Une citadine, probablement. Mais que faisait-elle ici, au milieu de nulle part, pendant un orage, comme si elle sentait son examen, les paupières de la femme papillonnèrent. Ellie retint son souffle, alors que ses yeux s'ouvraient, une teinte verte étonnante, qui lui rappelait les feuilles de printemps. Pendant un instant, elle parut confuse, puis alarmée. Elle essaya de s'asseoir, grimaçant de douleur. « Doucement, » dit Ellie, sa voix douce. « Vous avez reçu un mauvais coup à la tête. Où suis-je » Sa voix était rauque mais cultivée, confirmant son soupçon qu'elle n'était pas d'ici. « Ferme Miller, » répondit Ellie. « À une trentaine de kilomètres de Riverdale, je vous ai trouvé inconsciente dans ma grange. Pouvez-vous me dire votre nom ?» Elle hésita, quelque chose scintillant derrière ses yeux verts. « Olivia, » dit-elle finalement. « Juste ça. Aucun nom de famille n'a été donné. Je suis Ellie Miller, c'est ma ferme. » Il fit un geste autour d'eux. « Voulez-vous me dire comment vous vous êtes retrouvés dans ma grange pendant le pire orage de la saison ?» Olivia tira la couverture plus près d'elle. « Je voyageais. Ma voiture est sortie de la route il y a un moment. J'essayais de trouver de l'aide quand la tempête s'est aggravée. J'ai vu votre grange et je voulais juste sortir de la pluie. » Elle toucha son front délicatement. « Je dois avoir glissé et me suis cogné la tête. » L'histoire semblait assez plausible, bien que quelque chose dans sa manière de faire doutât Ellie qu'elle ne cachait pas quelque chose. « Ce n'est pas son affaire, » se rappela-t-il. Les gens avaient droit à leur intimité. « Nous devrions vous emmener chez un médecin, dit-il. »« Non. » La force de sa réponse les surprit tous les deux. Plus calmement, elle ajouta « Je veux dire, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ce n'est qu'une petite coupure. » Ellie fronça les sourcils. « Vous étiez inconsciente. Je vais beaucoup mieux maintenant, » insista-t-elle. « Vraiment. » Avant qu'Ellie ne puisse protester davantage, les lumières vacillèrent et se rallumèrent, le courant revenant aussi soudainement qu'il était parti. « Parfait, » dit-il. « Avez-vous faim ? J'ai du ragoût sur le feu. » La mention de la nourriture sembla la détendre légèrement. « En fait, j'ai une faim de loup. » Ellie l'aida à se rendre à la table de la cuisine, remarquant comment elle titubait légèrement sur ses pieds. Quelle que soit son histoire, elle n'était pas en état d'aller nulle part ce soir. Il versa du ragoût dans 2 bols et en plaça un devant elle, avec un morceau de pain fait maison. « Ce n'est rien de sophistiqué, » s'excusa-t-il. Olivia prit une bouchée et ferma les yeux, comme si elle savourait le repas simple. « C'est merveilleux, » dit-elle avec ce qui semblait être une appréciation sincère. « Merci, pour tout. » Pendant qu'il mangeait, Ellie essaya d'en savoir plus sur son mystérieux invité, mais elle dévia la plupart de ses questions avec des réponses vagues. Elle venait de l'Est. Elle était juste de passage. Elle avait rendu visite à des amis avant de décider de faire une promenade à la campagne. Ce qui était clair, c'est qu'elle n'avait personne à appeler et nulle part où aller ce soir. La tempête continuait de faire rage dehors, rendant les déplacements impossibles de toute façon. « Vous pouvez rester dans la chambre d'amis », proposa Ellie lorsqu'ils eurent fini de manger. « Demain, une fois la tempête passée, nous verrons comment réparer votre voiture. » Un soulagement traversa son visage. « Vous êtes très gentille. »« Ce n'est rien, » dit Ellie, soudainement mal à l'aise. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu d'invité, surtout une aussi belle qu'Olivia. Après la mort de sa femme, Sarah, il y a 5 ans, il s'était replié sur lui-même, se concentrant sur la ferme et peu de choses d'autres. Avoir quelqu'un d'autre dans sa maison était étrange, mais pas tout à fait déplaisant. Il la conduisit à la chambre d'amis, lui fournissant un de ses t-shirts et un pantalon de survêtement pour dormir. « La salle de bain est au bout du couloir si vous voulez vous nettoyer. Les serviettes sont dans l'armoire. Merci, » dit à nouveau Olivia, semblant petite et vulnérable debout dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis. « Reposez-vous, » dit Ellie brutalement, se détournant. « Nous en parlerons plus demain matin. » De retour dans sa propre chambre, Ellie resta éveillée en écoutant la tempête et en s'interrogeant sur la femme qui dormait au bout du couloir. Il y avait une histoire là-dedans, il en était sûr, mais si elle la partagerait avec lui restait à voir. Olivia Gray se réveilla dans un environnement inconnu.
La lumière du soleil traversait de fins rideaux, éclairant une chambre simple avec des meubles en bois et un papier peint fleuri délavé. Pendant un instant, la panique la saisit alors qu'elle luttait pour se souvenir où elle était et comment elle y était arrivée. Puis tout lui revint en mémoire. La fuite désespérée, la voiture de location glissant sur la route pendant la tempête, la découverte de la grange et puis Ellie, le fermier gentil aux mains douces et aux yeux suspects. Elle s'assit, grimaçant à la douleur au front. Ses vêtements de créateur étaient drapés sur une chaise encore humide de l'aventure de la nuit précédente. À la place, elle portait un t-shirt surdimensionné qui sentait le savon à lessive et quelque chose d'autre, quelque chose de distinctement masculin. Olivia ramena ses genoux contre sa poitrine, faisant le point sur sa situation. 3 jours auparavant, elle était Olivia Gray, PDG de Gray Agricultural Industries, l'une des plus grandes sociétés agricoles du pays. Elle avait eu la richesse, le pouvoir et un avenir tracé pour elle, y compris des fiançailles avec Charles Blackwood, héritier de Blackwood Enterprise et le dernier homme sur Terre qu'elle voulait épouser. Les fiançailles avaient été le dernier ordre de son père avant sa mort, une fusion de familles pour créer un empire agricole. Peu importe que Charles soit froid, contrôlant et intéressé seulement par ce qu'Olivia pouvait apporter à l'accord. Son père ne s'était jamais soucié de son bonheur, seulement de l'entreprise. Après la fête d'annonce, avec le diamant, de Charles pesant sur son doigt et sa main possessive sur son dos, quelque chose en Olivia avait craqué. Elle avait attendu que tout le monde soit endormi, avait fait une petite valise, avait retiré de l'argent à un guichet automatique et avait simplement quitté. Aucune destination en tête, juste loin. Maintenant, la voilà, dans la ferme d'un inconnu, avec rien d'autre que les vêtements sur le dos et le petit sac qu'elle avait réussi à prendre de sa voiture avant que la tempête ne la force à chercher refuge. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Vous êtes réveillé ?» appela la voix profonde d'Ellie. « Oui », répondit-elle, pinçant une main dans ses cheveux emmêlés. « Je serai là dans 1 minute. Le petit déjeuner est prêt quand vous voulez, » dit-il. Ses pas s'éloignèrent dans le couloir. Olivia utilisa rapidement la salle de bain, faisant de son mieux pour se présenter avec ce qu'elle avait. La femme dans le miroir ne ressemblait en rien à la PDG polie qui ornait les magazines économiques. Cette femme avait des ombres sous les yeux, une ecchymose se formant sur son front et une vulnérabilité qu'Olivia Gray ne se permettrait jamais de montrer. Mais peut-être que c'était une bonne chose. Peut-être que cela pourrait être sa chance d'être quelqu'un d'autre. Juste Olivia, pas l'héritière Gray avec le poids d'une entreprise sur les épaules. L'odeur du café et du bacon la guida jusqu'à la cuisine, où Ellie se tenait près de la cuisinière, retournant des crêpes. Que Rusty, le border collie qu'elle avait brièvement rencontré la nuit précédente, agita la queue en guise de salut. « Bonjour », dit Ellie, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Comment va la tête ?»« Mieux, merci. » Elle s'assit à la table, se sentant étrangement timide. Dans les salles de réunion, elle captivait l'attention avec aisance. Ici, dans cette cuisine chaleureuse avec cet homme simple, elle se sentait hors de son élément. Le temps s'est éclairci, commenta Ellie, posant une assiette de crêpes et de bacon devant elle. Après le petit déjeuner, je peux vous conduire à votre voiture, voir si nous pouvons la faire démarrer. Olivia se mordit la lèvre. Sa voiture de location était probablement toujours coincée dans la boue au bord de la route, à des kilomètres de là. Même s'il pouvait la sortir, où irait-elle? Retourner à sa vie, chez Charles et l'entreprise, et tout ce dont elle avait désespérément voulu s'échapper. En fait, dit-elle lentement, je pensais, avez-vous besoin d'aide ici? À la ferme, je veux dire. Les sourcils d'Ellie se levèrent. Vous voulez travailler dans ma ferme? Dit comme ça, cela semblait ridicule. Que savait-elle? De l'agriculture? Mais l'alternative, quitter cet endroit paisible et faire face à sa réalité, semblait pire. Je ne peux pas vous payer beaucoup, expliqua-t-elle, réfléchissant rapidement. Mais je pourrais travailler en échange du gîte et du couvert, juste jusqu'à ce que je comprenne les choses. Ellie l'observa longuement. Ses yeux bleus semblaient la voir à travers, faisant se tortiller Olivia sur sa chaise. « Avez-vous déjà travaillé dans une ferme ?» demanda-t-il finalement. « Non, admit-elle, mais j'apprends vite, et je suis plus forte que je n'en ai l'air. » Un sourire tira le coin de sa bouche. « Je n'en doute pas. Après tout, vous avez survécu à cette tempête. »
Il prit une gorgée de son café, réfléchissant. « J'aurais besoin d'aide, c'est vrai. Le printemps est une période chargée, mais le travail agricole n'est pas facile, surtout pour quelqu'un qui n'y est pas habitué. Je veux essayer, dit Olivia, surprise par sa propre détermination. Quand avait-elle voulu quelque chose pour elle-même pour la dernière fois? Très bien, dit Ellie en haussant les épaules. On va faire un essai, 1 semaine. Si ça ne marche pas, pas de regret. Un soulagement envahit Olivia. 1 semaine. 7 jours pour profiter de cette vie simple avant que la réalité ne la rattrape. 7 jours pour être juste Olivia, pas Olivia Gray. Merci, dit-elle. Vous ne le regretterez pas. Les yeux d'Ellie se plissèrent au coin lorsqu'il sourit. Un sourire sincère cette fois. On verra ça. Vers midi, Olivia commençait à penser qu'elle avait fait une terrible erreur. Ils étaient allés récupérer ses affaires dans la voiture de location, qui était effectivement coincée dans un fossé à environ 5 km de la ferme. La voiture ne démarrait pas. Un problème d'eau dans le moteur qu'Ellie expliqua, mais qu'Olivia ne comprit pas entièrement. Il avait appelé une dépanneuse pour l'emmener à un garage en ville, puis il l'avait aidé à récupérer son petit sac du coffre. Maintenant, elle se tenait dans le poulailler, un panier à la main, regardant les poules qui la fixaient avec ce qu'elle pouvait jurer être du jugement dans leurs yeux perçants. Il suffit de passer sous elle et de chercher les œufs. Ellie l'avait instruite avant de la laisser pour vérifier quelque chose dans les champs. Elles peuvent picorer. Qu'un peu, mais ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Quelle rassurante affirmation. Olivia prit une profonde inspiration et tendit la main vers la poule la plus proche, qui piailla immédiatement et agita ses ailes avec indignation. « Désolé. » Olivia retira rapidement sa main. « J'essaie. Juste de... Pourriez-vous simplement coopérer ?» La poule se remit en place, la regardant avec méfiance. « Écoutez, » dit Olivia, se sentant ridicule de parler à une poule, « je vis une semaine vraiment étrange. Hier, je devais planifier un mariage que je ne veux pas. Aujourd'hui, j'essaie de ramasser vos œufs sans me faire picorer à mort. Donc, si vous pouviez simplement être gentille à ce sujet, je vous en serais reconnaissante. » À sa grande surprise, lorsqu'elle tendit la main sous la poule cette fois-ci, ses doigts se refermèrent sur un œuf chaud et lisse. « Ça que c'est !» Avec précaution, elle le plaça dans son panier et passa à la poule suivante. Au moment où il y revint, Olivia avait ramassé une 12aine d'œufs, ne souffrant que de légères piqûres et d'une bonne dose d'indignité. « Pas mal, » dit-il en inspectant son panier. « La plupart des citadins que je connais auraient fui en courant ce poulailler. J'y ai pensé, » admit Olivia avec un sourire, « mais je n'aime pas abandonner. » Quelque chose dans son expression s'adoucit. « Une bonne qualité chez un fermier. Venez, je vais vous montrer le potager ensuite. Nous devons vérifier les graines que j'ai plantées avant la tempête. » En marchant, Olivia se retrouva à étudier Ellie du coin de l'œil. À la lumière du jour, elle pouvait voir qu'il était beau d'une manière rude et usée par le temps, grand et large d'épaules, avec des rides au coin des yeux qui parlaient de longues journées au soleil. Ses cheveux foncés étaient striés, d'argent aux tempes, et ses mains étaient fortes et habiles. Rien de tel que Charles, dont l'apparence soignée et l'efficacité froide l'avaient toujours fait se sentir comme un atout commercial plutôt qu'une femme. Ellie la surprit la regardant et leva un sourcil. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, » dit rapidement Olivia. « Juste, j'observe tout. Votre ferme est magnifique. » Ce n'était pas un mensonge. La ferme Miller s'étendait devant eux dans une mosaïque de champs et de pâturages, bordée de bois au nord et d'un petit ruisseau à l'ouest. Au loin, elle pouvait voir un troupeau de bovins paissant paisiblement. « Elle appartient à ma famille depuis des générations, » dit Ellie, la fierté évidente dans sa voix. « Mon grand-père a construit cet endroit à partir de rien. Mon père l'a agrandi. Maintenant, c'est à mon tour de le maintenir. Avez-vous des enfants à qui le transmettre ?» demanda Olivia, puis le regretta immédiatement lorsqu'elle vit la douleur traverser son visage. « Non, » dit-il, brièvement. « Ma femme, Sarah, elle, nous l'avons perdue il y a 5 ans. Le cancer. Je suis vraiment désolé, dit doucement Olivia. Je n'aurais pas dû fouiner. » Ellie secoua la tête. « C'est une question naturelle, et ce n'est pas comme si c'était un secret ici. Tout le monde en ville connaît mon histoire. » Il s'éclaircit la gorge. « Et vous? Quelqu'un vous attend là où vous venez ?» Ce fut au tour d'Olivia de détourner les yeux. « Personne qui se soucie de mon emplacement, dit-elle, pensant à Charles et à son regard froid et possessif.
Pas d'amour, jamais d'amour, juste de la possession. Ellie sembla sentir son malaise et changea de sujet. Vérifions ces graines. Si la pluie les a emportées, nous devrons les replanter. Le reste de la journée passa dans un flou de nouvelles expériences. Ellie lui montra le potager où de minuscules pousses vertes perçaient déjà le sol. Il lui apprit à reconnaître les mauvaises herbes et à les arracher sans perturber les plantes en croissance. Ils nourrirent les poules, vérifièrent les vaches et réparèrent une partie de la clôture qui avait été endommagée lors de la tempête. Au coucher du soleil, chaque muscle du corps d'Olivia était douloureux. Ses mains, non habituées au travail physique, étaient rouges et endolories. Ses vêtements de créateur, maintenant échangés contre de vieilles chemises et jeans de travail d'Ellie, retroussés aux poignets, étaient tachés de terre et on ne sait quoi d'autre. Et pourtant, alors qu'elle s'effondrait sur une chaise du porche pour regarder le coucher du soleil, elle ressentit un étrange sentiment de satisfaction. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui », dit Ellie, lui tendant un verre de thé glacé avant de prendre la chaise à côté de la sienne. La plupart des citadins auraient abandonné à l'heure du déjeuner. « Est-ce un compliment, monsieur Miller ?» taquina Olivia, se surprenant elle-même de sa propre légèreté. Les lèvres d'Ellie se pincèrent. « Peut-être. Ne vous laissez pas monter à la tête. Nous avons 2 fois plus de travail à faire demain. » Olivia gémit, mais elle souriait. « Je pense avoir utilisé des muscles aujourd'hui que je ne savais même pas avoir. » Ça devient plus facile, promit Ellie. Ou peut-être que vous devenez simplement plus coriace. De toute façon, un bain chaud vous aidera. Ils restèrent assis dans un silence amical, tandis que le soleil disparaissait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Rusty était étendu à leurs pieds, donnant de temps en temps de la queue contre le porche en bois. « C'est si paisible ici, » dit doucement Olivia, « comme un autre monde. » Ellie la regarda. Différent de quoi? Olivia réalisa son erreur. De la ville, dit-elle rapidement. Tout y est toujours si rapide, bruyant, c'est agréable. Juste être. C'est la vie à la ferme, dit Ellie. Connectée à la terre, aux saisons. Il y a un rythme. Pas toujours facile, mais il y a une paix, comme vous l'avez dit. Comme la nuit tombait, ils entrèrent à l'intérieur. Ellie lui montra comment préparer un simple dîner de pâtes, et ils mangèrent à la table de la cuisine, parlant de la ferme et de la ville, et évitant soigneusement tous les sujets qui pourraient révéler trop de choses sur le passé d'Olivia. Après le dîner, Ellie s'excusa pour passer quelques appels au sujet de sa voiture, et Olivia profita de l'occasion pour explorer un peu plus la maison. Le salon était confortable, avec des meubles usés et des photos de famille au mur. Il y avait Ellie enfant, debout fièrement, avec un homme qui devait être son père. Ellie dans un uniforme de football du lycée. Ellie est une jolie femme blonde, Sarah probablement, le jour de leur mariage. La poitrine d'Olivia se serra à la joie évidente sur cette dernière photo. Quelqu'un l'avait-il déjà regardée avec une telle adoration ouverte? Certainement. Pas Charles, dont l'intérêt pour elle ne s'étendait que jusqu'à sa compagnie et à ce qu'elle pouvait faire pour ses propres ambitions. C'est Sarah, dit la voix d'Ellie derrière elle, la faisant sursauter. « Je suis désolée, » dit Olivia en se tournant vers lui. « Je n'avais pas l'intention de fouiner. » Ellie secoua la tête. « Ce n'est pas fouiner si elles sont en évidence. » Il se rapprocha, regardant la photo avec un mélange d'affection et de tristesse. « C'était notre jour de mariage. Le plus beau jour de ma vie, là. Elle était magnifique, » dit sincèrement Olivia. « Elle l'était, » acquiesça Ellie. « Intérieurement et extérieurement. Nous étions ensemble depuis le lycée. Elle aimait cette ferme presque autant que moi. Elle travaillait juste à mes côtés jusqu'à ce qu'elle tombe malade. » Il soupira. « Il n'y a eu que moi et Rusty depuis 5 ans maintenant. » La simple honnêteté de ses paroles toucha quelque chose en Olivia. Voici un homme qui avait aimé profondément, perdu terriblement, et qui avait malgré tout continué. Pas de prétention, pas de jeu, juste de l'émotion brute et réelle. « Je pense qu'elle serait fière de vous, » se retrouva à dire Olivia, de maintenir la ferme, de la rendre magnifique. Ellie la regarda surpris, puis son expression s'adoucit. « Merci pour ça. » Il s'éclaircit la gorge. « De toute façon, j'ai appelé au sujet de votre voiture. Elle va avoir besoin de pièces qui ne seront pas disponibles avant la semaine prochaine. J'espère que vous pensiez sérieusement à vouloir aider ici, car vous êtes coincé avec moi pendant un moment. » Olivia sentit un nœud de tension
qu'elle ne s'était pas rendue compte de porter se détendre. 1 semaine, peut-être plus. Le temps de respirer, de réfléchir, d'être juste Olivia au lieu d'Olivia Gray. Je le pensais, l'assura-t-elle, même si vous pourriez le regretter lorsque vous verrez à quel point j'ai mal demain. Ellie rit, un son chaleureux qui fit quelque chose de drôle à l'intérieur d'Olivia. Comme je l'ai dit, vous allez vous endurcir. Maintenant, vous avez mentionné vouloir prendre un bain. Je vais vous montrer comment fonctionne le vieux chauffe-eau. Il a ses bizarreries. Alors qu'elle le suivait à l'étage, Olivia fut frappée par le confort qu'elle ressentait déjà dans cette maison, avec cet homme. En moins de 24 heures, Ellie Miller lui avait montré plus de gentillesse sincère qu'elle n'en avait connue en des années dans son monde puissant. Pour la première fois depuis qu'elle avait fui sa fête de fiançailles, Olivia avait l'impression d'avoir peut-être fait le bon choix après tout. À des kilomètres de là, dans un bureau de penthouse luxueux, Charles Blackwood frappa du poing son bureau en acajou. « Que voulez-vous dire? Vous ne la trouvez pas » grommela-t-il à l'enquêteur privé à l'autre bout du téléphone. « Ce n'est pas une petite voyou, c'est Olivia Gray. Son visage est sur la couverture de Business Monthly, pour l'amour de Dieu. » « Nous faisons tout ce que nous pouvons, Monsieur Blackwood, » l'assura l'enquêteur. « Nous avons retracé sa trace jusqu'à une agence de location de voitures à Springfield. Après ça, la piste s'arrête. Elle a payé en espèces, n'a utilisé aucune carte de crédit, n'a passé aucun appel. » Charles parcourut son bureau en faisant des allées et venues, fumant. La fusion entre Gray Agricultural Industries et Blackwood Enterprises dépendait de son mariage avec Olivia. Sans elle, l'accord était compromis et il avait déjà trop investi pour le laisser s'échapper maintenant. « Trouvez-la, » ordonna-t-il. « Je me fiche de ce que ça prend ou de ce que ça coûte. Trouvez-la et ramenez-la là où elle appartient. » En raccrochant, Charles regarda l'horizon de la ville, son expression se durcissant. Olivia pensait pouvoir fuir ses responsabilités, l'avenir qu'ils étaient censés partager. Elle avait tort. Il la retrouverait. Et lorsqu'il le ferait, elle apprendrait que personne ne pouvait échapper à Charles Blackwood. Personne. 1 semaine devint 2, et avant qu'Olivia ne s'en rende compte, 1 mois s'était écoulé à Miller Farm. La citadine, qui dirigeait autrefois des réunions de direction en talons de créateur, se déplaçait désormais avec une confiance grandissante parmi les poules et les vaches, sa peau bronzée, ses mains durcies par le travail honnête. « Tu commences à prendre le coup de main », remarqua Ellie un matin en observant Olivia ramasser des œufs avec expertise dans le poulailler. Elle sourit, un sourire sincère qui lui atteignait les yeux. Quelque chose de rare dans sa vie d'avant. « J'ai eu un bon professeur. Leur routine était tombée dans un rythme confortable. Les matins commençaient par un café sur la véranda, en observant le soleil se lever sur les champs. Puis venaient les corvées, nourrir les animaux, vérifier les clôtures, entretenir le potager qui prospérait désormais sous leurs soins combinés. Les soirées étaient à nouveau passées sur la véranda, parfois en parlant, parfois en silence complice, tandis que les lucioles dansaient dans les ténèbres. Aujourd'hui était le jour du marché, où Ellie apportait ses produits et ses œufs au marché fermier de la ville. Olivia l'aidait à préparer depuis l'aube, lavant les légumes et les emballant soigneusement dans des caisses. « Tu es sûre d'être prête pour la ville ?» demanda Ellie, alors qu'il chargeait la dernière caisse sur son vieux pick-up. « Tu te caches ici depuis 1 mois. Les gens vont être curieux. » Olivia se raidit légèrement. Elle avait évité la ville, craignant que quelqu'un ne la reconnaisse. Même ici, à des kilomètres de sa vie d'avant, la peur de la découverte persistait. « Qu'as-tu dit aux gens à mon sujet ?» demanda-t-elle. Ellie haussa les épaules. « Pas grand-chose, juste que j'ai une amie qui reste et qui aide, pendant un moment. » Il étudia son visage. « Tu sais, tôt ou tard, tu vas devoir me dire de quoi tu fuis. » Olivia s'occupa à ajuster une caisse de tomates. « Je ne fuis rien, » mentit-elle. « J'avais juste besoin de changement. » Hum. Ellie ne la croyait manifestement pas, mais il n'insista pas. C'était l'une des choses qu'elle avait appris à apprécier chez lui, son respect de sa vie privée, même si ses yeux lui disaient qu'il voyait plus qu'elle ne voulait qu'il voie. « Je suis prête pour la ville, » dit-elle finalement. « Ce sera agréable de voir autre chose que la ferme. » Le trajet vers Riverdale dura une 20aine de minutes, par des routes de campagne sinueuses bordées d'autres fermes et de bosquets. Olivia baissa sa fenêtre, profitant de la bouffée d'air chaud sur son visage. La voiture de location avait finalement été réparée, mais elle restait garée près de la grange d'Ellie. D'une manière ou d'une autre, elle ne pouvait pas se résoudre à l'utiliser,
à faire même ce petit pas en arrière vers sa vie d'avant. Riverdale était exactement le genre de petite ville qu'Olivia avait vue dans les films, mais n'avait jamais vécu en personne. Une rue principale, bordée de commerces familiaux, des drapeaux américains accrochés aux lampadaires, des gens se saluant par leur nom en faisant leurs courses du samedi. Le marché fermier occupait la place de la ville, un ensemble de camions et d'étals où les agriculteurs locaux vendaient leurs produits. Ellie trouva son emplacement habituel et commença à s'installer, Olivia l'aidant à organiser leur présentation de légumes, d'œufs et du miel des ruches d'Ellie. Ellie Miller, vieux renard. Un grand homme au visage rouge s'approcha, de leur étal, souriant largement. « J'ai entendu dire que tu avais une jolie dame qui séjournait chez toi, mais je ne l'ai pas cru avant maintenant. »« Bonjour Frank, » dit Ellie, semblant légèrement mal à l'aise. « Voici Olivia. Olivia, voici Frank Davis. Il possède le magasin de quincaillerie. »« Ravi de vous rencontrer, madame, » dit Frank en saluant d'un geste. « Bienvenue à Riverdale. Ne croyez rien de ce que ce gaillard vous dit à mon sujet. Je suis bien pire. » Olivia rit malgré sa nervosité. « Ravi de vous rencontrer, Frank. » Au fil de la matinée, d'autres habitants de la ville s'arrêtèrent, tous curieux au sujet de l'invitée mystérieuse d'Ellie. Olivia se retrouva à répondre aux questions sur son origine, de l'Est, ce qui l'avait amenée à Riverdale, juste de passage, et combien de temps elle prévoyait de rester, je ne sais pas encore. Pendant tout ce temps, Ellie se tenait à ses côtés, détournant parfois la conversation lorsqu'elle s'approchait trop de sujets qui semblaient mettre Olivia mal à l'aise. Elle appréciait sa protection, même si elle se sentait coupable de ne pas être honnête avec lui. Vers midi, une femme de l'âge d'Olivia s'approcha de leur étal. Elle était jolie d'une manière saine, avec des cheveux blonds attachés, en queue de cheval et des yeux bleus amicaux. « Ellie, » salua-t-elle chaleureusement, « vos tomates sont magnifiques cette année. »« Merci, Jenny. » Ellie semblait particulièrement heureux de la voir. Elles ont eu une bonne gardienne. Il fit un signe de tête vers Olivia. « Jenny, voici Olivia. Elle a aidé à la ferme. »« Olivia, Jenny Taylor. Elle tient le restaurant sur Main Street et elle fait la meilleure tarte aux pommes de Trois-Comtés. »« Oh, arrête, » rit Jenny, mais ses yeux scintillèrent à ce compliment. « Ravi de vous rencontrer, Olivia. On ne voit pas beaucoup de nouveaux visages par ici. »« Ravi de vous rencontrer aussi, » dit Olivia, aimant immédiatement la manière décontractée de la femme. « Tu devrais emmener Olivia au restaurant un de ces jours, Ellie, » suggéra Jenny. « Donne un peu de répit à la pauvre fille de ta cuisine. »« Eh, elle ne s'est pas encore plainte, » protesta Ellie de bonne humeur. « C'est parce qu'elle est trop polie. » Taquina Jenny en faisant un clin d'œil à Olivia. « Sérieusement, viens quand tu veux. La première part de tarte est offerte aux nouveaux venus. C'est une tradition de Riverdale. » Après le départ de Jenny avec ses légumes, Olivia vit Ellie regarder la femme blonde s'éloigner, une certaine douceur dans son expression. « Elle a l'air gentille, » commenta Olivia. « Jenny ? Oui, elle est formidable. » Ellie s'occupa à réarranger quelques poivrons. « Je la connais depuis qu'on est enfant. Son mari, Tim, était mon meilleur ami. Il est mort en Afghanistan il y a environ 7 ans. »« Ah, je suis désolée, » dit Olivia, ressentant une étrange douleur en regardant les yeux d'Ellie suivre Jenny à travers la place. « Étiez-vous, vous et elle, jamais... moi et Jenny ?» Ellie sembla surpris. « Non, jamais comme ça. Elle était toujours la fille de Tim. Après sa mort, j'ai essayé de veiller sur elle un peu, c'est tout. Et après Sarah... » Il haussa les épaules. « On a tous les deux perdu des gens qu'on aimait. Ça crée un lien, je suppose. » Olivia hocha la tête, étrangement soulagée. Puis elle se réprimanda mentalement. Qu'est-ce que cela pouvait lui importer s'il y avait quelque chose entre Ellie et Jenny? Ce n'était pas comme si elle et Ellie étaient plus que... Quoi exactement? Employeur et employé? Amis? Quelque chose grandissait entre eux, quelque chose qui lui faisait battre le cœur plus vite lorsque leurs mains se touchaient accidentellement, ou lorsqu'elle le surprenait à la regarder avec ses yeux bleus intenses. Mais elle n'avait pas droit à ses sentiments, pas lorsque toute sa présence dans sa vie était basée sur un mensonge. Le reste de la journée du marché passa rapidement. En milieu d'après-midi, la plupart de leurs produits avaient été vendus et Ellie suggéra de ranger et de se rendre en ville pour déjeuner. « Au restaurant de Jenny ?» proposa-t-il. Elle ne plaisantait pas à propos de cette tarte. « Bien sûr,
accepta Olivia, ignorant les papillons dans son estomac. Était-ce un rendez-vous? Non, elle était ridicule. Ils étaient juste deux personnes qui allaient déjeuner après une longue matinée de travail. Le restaurant de Jenny occupait un immeuble d'angle sur Main Street, avec de grandes fenêtres et un auvent rouge gai. À l'intérieur, le décor était celui d'un restaurant classique de petite ville. Des banquettes en vinyle rouge, des luminaires chromés et des photos en noir et blanc du vieux Riverdale sur les murs. Jenny, elle-même, les accueillit à la porte. « Eh bien, regardez qui a finalement décidé de rejoindre la civilisation, taquina-t-elle Ellie. Votre box habituelle est libre. » Elle les conduisit à une banquette près de la fenêtre et leur remit des menus. Le plat du jour est le pain de viande. Et n'oubliez pas, Olivia a droit à une part de tarte gratuite. Après que Jenny soit partie chercher leur boisson, Olivia leva un sourcil vers Ellie. « Votre box habituelle. » Ellie semblait légèrement gênée. « Je viens de temps en temps pour dîner. C'est agréable de ne pas avoir à cuisiner pour moi-même parfois. » Ils commandèrent du pain de viande pour Ellie, un sandwich au poulet pour Olivia et se lancèrent dans une conversation facile sur les ventes de la matinée et les projets de la ferme. Olivia était surprise de voir à quel point elle s'était investie dans le travail d'Ellie. Elle se retrouva à faire des suggestions sur la rotation des cultures et les stratégies de marché, s'appuyant sur des connaissances commerciales qu'elle essayait de déguiser en bon sens. « Tu sais, » dit Eli pensivement, « pour quelqu'un qui prétend n'avoir aucune expérience agricole, tu as de bonnes idées. » Olivia sentit la chaleur monter à ses joues. Juste de la chance du débutant, je suppose. Ellie avait l'air de vouloir en dire plus, mais à ce moment-là, la porte du restaurant s'ouvrit et un couple d'âge mûr entra. La femme s'arrêta, fixant Olivia avec un froncement de concentration. « Excusez-moi, » dit-elle en s'approchant de leur table. « Mais n'êtes-vous pas... Janet ?» Jenny intercepta la femme en douceur. « Votre table est prête par ici. » Alors que Jenny emmenait le couple, le cœur d'Olivia battait dans sa poitrine. La femme l'avait-elle reconnue? C'était possible. Le visage d'Olivia avait figuré dans des magazines et des journaux économiques, surtout après l'annonce de ses fiançailles avec Charles. « Ça va ?» demanda Ellie en remarquant sa détresse. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Ça va, » dit rapidement Olivia. « J'ai cru reconnaître quelqu'un, mais je me suis trompé. » Les yeux d'Ellie se rétrécirent légèrement, mais il n'insista pas. Ils terminèrent leur repas dans un silence relatif, l'ambiance facile, brisée. Lorsque Jenny apporta la part de tarte aux pommes promise à Olivia, elle essaya de retrouver son plaisir d'avant. Mais la peur de la découverte avait jeté une ombre sur la journée. Sur le chemin du retour à la ferme, Ellie rompit enfin le silence. « Tu sais, quoi que tu fuis, ça pourrait aider d'en parler. » Olivia regarda par la fenêtre, observant la campagne paisible défiler. Comment pouvait-elle expliquer sans révéler toute la vérité? Et si elle révélait toute la vérité, Ellie la regarderait-il différemment? L'agriculteur gentil qui avait accueilli une étrangère pendant une tempête ne serait peut-être pas aussi accueillant envers une PDG milliardaire qui lui avait menti dès le départ. « C'est compliqué, » dit-elle finalement. « La vie l'est généralement, » répondit simplement Ellie. À leur retour à la ferme, Ellie alla vérifier une clôture qui avait besoin de réparation, tandis qu'Olivia se dirigea vers le potager pour arroser les jeunes plants. En travaillant, elle ne pouvait pas se débarrasser de la peur que son séjour dans ce havre de paix ne touche à sa fin. Tôt ou tard, quelqu'un la reconnaîtrait. Tôt ou tard, Charles la retrouverait. Cette pensée lui causa une douleur physique, à la poitrine. Elle en était venue à aimer cet endroit, les champs ouverts, le rythme de la vie à la ferme, les plaisirs simples de regarder les choses pousser sous ses soins. Et Ellie, la pensée de le quitter faisait le plus mal de tous. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur la véranda en regardant le coucher du soleil, Ellie lui tendit un petit paquet enveloppé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Olivia surprise. « Ouvre-le et tu verras. » dit Ellie, semblant légèrement gênée. À l'intérieur se trouvait une délicate chaîne en argent avec un petit pendentif en forme de poulet. Olivia rit de joie. « Un poulet ? Pour commémorer ta victoire sur le poulailler » expliqua Ellie, un sourire jouant au coin de sa bouche. « Tu as fait du chemin depuis cette citadine qui avait peur de passer sous une poule. » La gorge d'Olivia se serra d'émotion. C'était une si petite chose, mais la prévenance qui l'accompagnait la toucha profondément. « Merci, » réussit-elle à dire. « C'est parfait. Veux-tu m'aider à le mettre ?» Les doigts d'Ellie étaient étonnamment doux lorsqu'il
attacha le fermoir autour de son cou, son toucher lui envoyant un frisson dans le dos. Lorsqu'il eut terminé, ses mains restèrent un instant sur ses épaules et Olivia se retrouva à retenir son souffle. « Il te va bien », dit-il doucement, ses yeux bleus la rencontrant. Pendant un battement de cœur, Olivia pensa qu'il pourrait l'embrasser. Elle espérait qu'il le ferait. Mais puis, Rusty aboya à quelque chose au loin brisant le moment. Ellie recula, la connexion rompue. « Je devrais vérifier ça », dit-il en faisant un geste vague dans la direction des aboiements de Rusty. Ça pourrait être un coyote près du poulailler. Alors qu'il s'éloignait, Olivia toucha le petit pendentif en forme de poulet à son cou, ses émotions en ébullition. Elle tombait amoureuse de lui. Elle était déjà tombée, si elle était honnête avec elle-même. Mais toute leur relation était fondée sur un mensonge. Comment quelque chose de réel pourrait-il naître de cela? La semaine suivante arriva, le festival annuel du printemps de la ville, une tradition qu'Ellie expliqua avoir perduré depuis des générations. Toute la communauté se rassembla sur la place de la ville pour la nourriture, les jeux, la musique et la danse. « Tu devrais venir », dit Ellie à Olivia au petit déjeuner. « C'est assez amusant, même pour une citadine comme toi. » Olivia hésita. Le marché fermier était une chose. Cela signifierait passer des heures en ville, augmentant les chances d'être reconnu. Mais le regard plein d'espoir dans les yeux d'Ellie rendait impossible le refus. « J'aimerais ça », dit-elle finalement. « Mais je n'ai rien à mettre. » Son petit sac ne contenait rien de convenable pour un festival. « On va arranger ça », dit Ellie. « Il y a une boutique de robes en ville. Rien de chic, mais ils auront bien quelques choses. » Cet après-midi-là, ils retournèrent à Riverdale. La boutique était petite mais charmante, avec un service amical d'une femme âgée qui se présenta comme Madame Henderson. Olivia choisit une simple robe soleil bleu qui mettait ses yeux en valeur et lui allait étonnamment bien. « Vous êtes magnifique », déclara Madame Henderson lorsqu'Olivia sortit de la cabine d'essayage. Ellie, qui examinait maladroitement un présentoir d'écharpe, se tourna pour la regarder. Quelque chose dans son expression coupa le souffle à Olivia. « Oui », acquiesça-t-il, doucement. « Tu l'es. » Pendant que Madame Henderson enregistrait l'achat, elle parla du festival. Toute la ville y participe, même quelques estivants arrivent tôt. Comme les Blackwood, ils ont cette grande maison au bord du lac. On ne les voit généralement pas avant juillet. Mais Monsieur Blackwood est arrivé hier. Il a loué la moitié des chambres de l'auberge pour lui et sa famille. Olivia se figea. « Blackwood » répéta-t-elle, la voix à peine audible. « Charles Blackwood » confirma Madame Henderson. « Vous savez, ce bel homme d'affaires. De la ville, il a été à la une des journaux récemment à propos d'une grosse fusion. » Elle se pencha conspiratrice. « On dit qu'il est là pour chercher sa fiancée fugueuse. Vous imaginez, fuir un homme comme ça, riche, beau, puissant. Certaines femmes ne savent pas ce qu'elles ont de bon. » La pièce sembla tourner autour d'Olivia. Charles était là, à Riverdale. Il la cherchait. Comment l'avait-il se retrouvé jusque-là? La petite ville ressemblait soudain à un piège qui se refermait sur elle. « Olivia ?» La voix inquiète d'Ellie brisa sa panique. « Ça va? Tu as l'air pâle. »« Ça va ?» réussit-elle à dire. « Juste un peu étourdie. On devrait peut-être y aller. » Dehors, Olivia respira l'air frais, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Ellie la regardait avec une inquiétude croissante. « Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ?» demanda-t-il. « Est-ce que c'est quelque chose que Madame Henderson a dit ?»« Non, » mentit Olivia. « Je me suis juste sentie un peu faible. Peut-être que je suis en train de tomber malade. » Ellie ne semblait pas convaincue. « On devrait peut-être sauter le festival demain si tu ne te sens pas bien. »« Non, » protesta Olivia, peut-être trop vite. Le festival serait bondé, l'endroit idéal pour se perdre dans la foule si Charles la cherchait. De plus, elle ne pouvait pas supporter de décevoir Ellie. « Je veux dire, je suis sûre que ça ira mieux demain. Je ne veux pas le manquer. » Cette nuit-là, Olivia dormit à peine, son esprit tourmenté par la peur et l'indécision. Devrait-elle partir maintenant, avant que Charles ne la trouve? L'idée de repartir, de quitter Ellie et la ferme, la rendait physiquement malade. Mais rester la mettait en danger et pire, cela risquait de mettre Ellie en danger en le faisant se retrouver pris dans les feux croisés de sa vie compliquée. Le lendemain matin, Olivia avait pris sa décision. Elle irait au festival avec Ellie, profiterait d'une dernière journée parfaite avec lui, puis s'éclipserait.
Elle laisserait une note expliquant qu'elle devait partir, sans révéler qui elle était vraiment. Cela lui ferait mal, elle le savait, mais moins que la vérité. Le jour du festival de printemps était clair et ensoleillé. Ellie semblait d'une humeur particulièrement joyeuse, alors qu'ils entraient en ville, montrant les points de repère et racontant des histoires de festival des années passées. Olivia essaya de graver chaque détail dans sa mémoire, le son de son rire, la façon dont le soleil captait ses cheveux noirs, la force de ses mains sur le volant, des souvenirs pour la soutenir lorsqu'elle serait partie. La place de la ville avait été transformée du jour au lendemain. Des banderoles colorées étaient suspendues entre les lampadaires, des stands proposaient de la nourriture et de l'artisanat, et une scène avait été installée pour la musique et la danse du soir. Des enfants couraient avec des visages peints en papillons et en tigres, et l'air sentait le barbecue et la barbe à papa. Malgré ses angoisses, Olivia prit plaisir au plaisir simple de la journée. Elle et Ellie essayèrent les jeux forains, goûtèrent la nourriture des différents stands et saluèrent les visages maintenant familiers des habitants du village. Tout au long de la journée, Olivia gardait un œil sur Charles, prête à s'éclipser au moindre signe de sa présence. En fin d'après-midi, ils se retrouvèrent à un stand où Jenny servait ses célèbres tartes. « Vous deux, vous êtes la coqueluche de la ville, vous savez », taquina Jenny en leur donnant chacun une part de tarte aux pommes. Ellie Miller est sa mystérieuse fille de la ville. Ellie leva les yeux au ciel. « Petit village, on ne peut pas éternuer sans que tout le monde vous offre un mouchoir. Tu adores ça », rit Jenny. « Oh, en parlant de potins, as-tu entendu parler de la commotion à l'auberge ce matin? Ce riche type de la ville, Blackwood, a fait montrer votre photo partout en ville par ses gens. » Elle regarda Olivia. « Apparemment, il cherche sa fiancée. La photo m'a un peu rappelé vous, en fait, bien qu'elle soit toute habillée avec des cheveux et du maquillage sophistiqué. » Olivia sentit le sang lui quitter le visage. À côté d'elle, Ellie devint très immobile. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» demanda Ellie prudemment. Jenny les regarda, comprenant soudain que quelque chose n'allait pas. « Rien, dit-elle rapidement. La femme sur la photo avait ce look parfait et soigné, comme un mannequin ou quelque chose, pas comme... » Elle fit un geste vague vers Olivia, avec sa simple robe soleil et sa peau bronzée. « Enfin, vous savez ce que je veux dire. » Olivia ne pouvait pas regarder Ellie. Elle sentait ses yeux sur elle, remettant les pièces du puzzle. « Merci pour la tarte, Jenny, » dit Ellie, la voix anormalement calme. « Je pense qu'on va rentrer à la ferme. Olivia ne se sent pas bien. »« Ellie, attends !» commença Olivia alors qu'il lui prenait le coude et la guidait fermement loin du stand de Jenny. « Pas ici, » dit-il doucement. Trop d'oreilles. Ils marchèrent en silence tendu jusqu'à la camionnette. Une fois à l'intérieur, Ellie se tourna pour la faire face complètement. « Tu veux me dire ce qui se passe? Et cette fois, je veux la vérité. » Les mains d'Olivia tremblèrent sur ses genoux. C'était ça, le moment qu'elle redoutait. La fin de son refuge paisible, la fin de ce qui grandissait entre elle et Ellie. « Je m'appelle Olivia Gray. » Commença-t-elle, la voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis la PDG de Gray Agricultural Industries. » L'expression d'Ellie ne changea pas, mais ses jointures blanchirent lorsqu'il serra le volant. « Continue. » « Mon père a construit l'entreprise de rien. Lorsqu'il est mort il y a 6 mois, j'ai repris le flambeau. Mais le conseil d'administration, il pensait qu'une fusion avec Blackwood Enterprises serait bénéfique. » Elle avala difficilement. « Charles Blackwood était mon fiancé. Les fiançailles faisaient partie de l'accord de fusion. Un mariage arrangé, dit Ellie platement. Au XXIe siècle. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense dans certains milieux, dit Olivia. Mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Charles est... Elle frissonna. Il est froid, contrôlant. Il me voit comme une acquisition, pas comme une personne. Alors le soir de notre fête de fiançailles, je me suis enfui. J'ai juste pris ce que j'ai pu et je suis parti. Je n'avais aucun plan, aucune destination en tête. Et puis tu as fini dans... Pagrange, termina Ellie. Olivia osa le regarder. Son visage était impénétrable. Oui, et j'aurais dû te dire la vérité dès le début. Mais j'avais peur. Et puis avec le temps, il est devenu plus difficile de trouver le bon moment. Ellie resta silencieux longtemps, digérant cette information. Enfin, il démarra la camionnette. « On devrait rentrer à la ferme, dit-il. Ce n'est pas sûr pour toi ici si ce Blackwood te cherche. » Le soulagement envahit Olivia,
Il ne la jetait pas dehors de la camionnette, du moins. « Tu n'es pas en colère ?»« Oh, je suis en colère, » dit Ellie en prenant la route qui menait à la ferme. « Mais pas pour les raisons que tu pourrais penser. Je suis en colère que tu ne m'aies pas assez fait confiance pour me dire la vérité. Je suis en colère que tu aies prévu de repartir. Ne le nie pas, je le vois dans tes yeux. Mais surtout, je suis en colère qu'un riche type de la ville pense qu'il peut acheter et vendre des gens comme s'ils étaient du bétail. » Ils firent le reste du trajet en silence, chacun perdu dans ses pensées. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Ellie coupa le contact mais ne fit aucun mouvement pour sortir de la camionnette. « Alors, maintenant ?» demanda-t-il finalement. « Tu vas repartir ?» Olivia regarda le petit pendentif en forme de poulet autour de son cou. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je pensais le faire, mais je ne veux pas. »« Alors ne le fais pas, » dit simplement Ellie. Olivia leva les yeux vers lui, surprise. « Quoi ? Ne pars pas, » répéta Ellie. « Reste, batte-toi. Si c'est ce que tu veux... » Il fit un geste autour d'eux vers la ferme. « Alors batte-toi pour ça. » La simplicité de sa solution prit Olivia au dépourvu. Toute sa vie, on lui avait appris à manœuvrer, à faire des compromis, à trouver la solution politiquement opportune. La confrontation directe n'était pas la manière Grey, mais l'approche directe d'Ellie était attrayante dans son honnêteté. « Ce n'est pas si simple, » essaya-t-elle d'expliquer. « Charles est puissant. Il a des ressources, des connexions. Et toi aussi, » coupa Ellie. « Tu es PDG, bon sang. Tu as dirigé une grande entreprise. Est-ce que tu me dis que tu ne peux pas tenir tête à un homme ?» Dit comme ça semblait ridicule. Olivia Grey, qui avait affronté des salles de réunion pleines de vieux messieurs sceptiques, avait peur d'un seul tyran arrogant. « En plus, » ajouta Ellie plus doucement, « tu n'es pas seule cette fois. » Voilà l'offre qu'elle avait tant espérée. Pas seulement un endroit où rester, mais un allié, quelqu'un de son côté. « Pourquoi tu m'aiderais » demanda-t-elle. « Après que je t'ai menti ?» Ellie soupira, se passant une main dans les cheveux. « Parce que pendant le dernier mois, je t'ai vu changer d'une fille de la ville qui ne pouvait pas distinguer une poule d'un canard à quelqu'un qui aime cette terre presque autant que moi, parce que tu n'as pas eu de vrai choix dans ta vie pendant longtemps, et que tout le monde le mérite. Et parce que... » Il s'arrêta, détournant le regard. « Parce que je tiens à toi. Plus que je ne le devrais. Probablement. » Le cœur d'Olivia se gonfla. Elle tendit la main à travers le siège et prit sa main. « Je tiens à toi aussi, » murmura-t-elle. « Et je suis vraiment désolée d'avoir menti. » Ellie serra sa main. « Plus de mensonges, » dit-il fermement. « À partir de maintenant, nous affrontons les choses ensemble. Accord ? Accord, » accepta Olivia, sentant comme si un poids s'était soulevé de ses épaules. Alors qu'ils sortèrent de la camionnette, Rusty vint les saluer en aboyant joyeusement. La vue familière de la ferme, les champs s'étendant autour d'eux, remplit Olivia de résolution. Cela valait la peine de se battre pour ça, cet endroit, cette vie, cet homme. Mais alors qu'ils marchaient vers la maison, une voiture noire, élégante, arriva dans l'allée. Olivia se figea, reconnaissant instantanément le véhicule. La portière arrière s'ouvrit et Charles Blackwood en sortit, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui semblait absurdement déplacé sur fond de ferme. « Olivia » appela-t-il, sa voix portant à travers la cour. « Je vous cherche ?» « Partout. » Ellie se déplaça légèrement devant elle, protecteur. « C'est lui ?» demanda-t-il doucement. Olivia hocha la tête, incapable de parler à cause du nœud de peur qui lui serrait la gorge. « Souviens-toi » murmura Ellie. « Ensemble. » Puisant de la force dans sa présence, Olivia redressa les épaules et fit face. À l'homme dont elle avait fui, l'homme qui pensait pouvoir la posséder. Pour la première fois, elle n'avait pas peur. « Bonjour, Charles, » dit-elle clairement. « Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps ?» Charles Blackwood se tenait dans la cour de la ferme, paraissant totalement déplacé dans son costume coûteux et ses chaussures vernies. Derrière lui, un chauffeur en costume noir attendait près de la voiture, et au loin, un autre véhicule noir s'arrêtait contenant probablement d'autres membres de l'équipe de sécurité de Charles. « Vous m'avez mené une sacrée chasse. »« Olivia, » dit Charles, son sourire n'atteignant pas ses yeux froids. « Avez-vous idée des ennuis que vous avez causés ?» Ellie sentit Olivia se raidir à côté de lui. Il posa une main rassurante sur son bas du dos, un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. « Bonjour Charles, » répéta Olivia, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Charles ôta une poussière invisible de sa manche. «
Ce n'était pas facile. Vous avez bien effacé vos traces. Mais encore une fois, vous avez toujours été intelligente. C'est une des choses que j'admire chez vous. Son regard se porta sur Ellie, observant ses jeans usés et ses bottes de travail avec un dédain évident. « N'allez-vous pas me présenter votre ami ?»« C'est Ellie Miller, » dit Olivia. « C'est sa ferme. »« Ellie, voici Charles Blackwood. » Ellie hocha la tête mais ne lui tendit pas la main. « Vous êtes sur une propriété privée, monsieur Blackwood. » Charles leva un sourcil. « Vraiment ? Eh bien, je suis simplement là pour récupérer ma fiancée. » Il reporta son attention sur Olivia. « Cette petite aventure a assez duré, non ? Le conseil d'administration commence à s'impatienter. La fusion est en péril. Il est temps de rentrer à la maison. » La façon dont il avait dit « maison » donna des frissons à Olivia. Sa maison n'était pas son appartement penthouse vide ou le domaine Gray. Elle avait découvert que sa maison était ici, l'odeur du foin frais, les poules qui grattaient dans la cour, l'aboiement familier de Rusty et la présence constante d'Ellie à ses côtés. « Je ne vais nulle part avec vous, Charles, » dit-elle fermement. « Nos fiançailles sont rompues. La fusion devra se poursuivre sans mon mariage dans le cadre de l'accord. » Le sourire de Charles se crispa. « J'ai peur que ce ne soit pas si simple, Olivia. Le testament de votre père... »« Le testament de mon père a fait de moi la PDG, » coupa Olivia. « Il n'a pas dicté qui je devais épouser. C'était l'idée du conseil d'administration que j'ai stupidement acceptée. Mais j'ai changé d'avis. » « Changé d'avis ?» La voix de Charles était dangereusement douce. « À cause de ça ?» Il fit un geste vers la ferme autour d'eux. « À cause de lui ?» Ses yeux se portèrent sur Ellie. « Avez-vous idée à quel point vous avez l'air ridicule en ce moment ?» Olivia Gray, jouant les fermières, portant des vêtements de solde, les mains aussi rugueuses que celles d'un ouvrier. Olivia rougit, mais Ellie parla avant qu'elle ne puisse répondre. « Je pense qu'elle a très bonne mine, » dit-il, sa voix grave, calme, mais avec une pointe d'acier. « Plus que bonne mine, elle a l'air heureuse. Quand est-ce que vous l'avez vue heureuse pour la dernière fois, monsieur Blackwood ?» Charles l'ignora, se concentrant uniquement sur « Olivia, ce n'est pas vous, Olivia. Vous n'êtes pas faite pour ce style de vie primitif. Vous êtes Olivia Gray. Vous appartenez aux salles de conseil et aux galas de charité, pas au poulailler. Vous ne me connaissez pas, » dit Olivia, se surprenant elle-même de la certitude dans sa voix. « Vous ne m'avez jamais connue. Vous n'avez vu que Gray Agricultural Industries et ce qu'elle pouvait faire pour Blackwood Enterprises. Et que voit-il » Charles hocha la tête vers Ellie. « Un billet de loterie? Une femme riche pour sauver sa ferme en difficulté? Connaît-il votre valeur nette, Olivia? Parce que je suppose qu'il la connaît maintenant. » Ellie fit un pas en avant, sa patience visiblement à bout. « Je pense que vous devriez partir, monsieur Blackwood. Olivia a clairement fait son choix. » Charles rit, un son froid sans humour. « Son choix? Vous pensez que c'est un choix? Olivia a des responsabilités, des obligations. Elle n'a pas le droit de s'enfuir et de jouer à la maison avec le premier fermier qui la prend. »« Ça suffit, » dit Olivia sèchement. « Je ne suis pas une propriété à revendiquer. Charles, ni la vôtre, ni celle du conseil d'administration, ni même celle de mon père. Je suis une personne avec mon propre esprit et mon propre cœur. » Elle prit une profonde inspiration. « Et mon cœur est ici. » La déclaration resta suspendue dans l'air entre eux. Ellie la regarda, la surprise et quelque chose de plus chaleureux dans ses yeux. Le visage de Charles se durcit en un masque de colère. « C'est absurde, » s'exclama-t-il. « Vous connaissez cet homme depuis un mois et vous jetez tout par-dessus bord. Votre entreprise, votre héritage, notre avenir, pour lui ?»« Pas pour lui, » corrigea Olivia. « Pour moi, pour la première fois de ma vie, je fais un choix qui est vraiment le mien. Et oui, ce choix inclut Ellie, mais c'est plus que ça. Il s'agit de la personne que je veux être, de la vie que je veux vivre. » Charles resta silencieux un long moment, l'étudiant avec des yeux calculateurs. Lorsqu'il reparla, sa voix était calme, mais empreinte de menace. « Je vois. Eh bien, j'avais espéré faire ça facilement, mais vous ne me laissez pas le choix. » Il fouilla dans sa veste et sortit un document plié. « Ceci est une ordonnance du tribunal. Le conseil d'administration a déposé une demande d'injonction, d'urgence vous déclarant temporairement inapte à exercer vos fonctions de PDG en raison d'une instabilité mentale. »« Quoi ?» Olivia haleta, prenant le papier de main tremblante. « Fuir vos responsabilités, abandonner votre poste sans préavis, vivre sous une fausse identité. Il n'était pas difficile de prouver que vous souffrez d'une sorte de dépression nerveuse.
Le sourire de Charles était glacial. L'audience aura lieu la semaine prochaine. Si vous ne revenez pas avec moi maintenant et ne reprenez pas vos fonctions, y compris nos fiançailles, le conseil d'administration votera pour rendre le changement permanent. Vous perdrez tout ce que votre père a construit. Olivia avait l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Elle savait que Charles était impitoyable dans les affaires, mais ce niveau de manipulation la choqua même elle. « Vous ne pouvez pas faire ça », murmura-t-elle, parcourant le document juridique avec une horreur grandissante. « Je l'ai déjà fait », répondit Charles tranquillement. « La voiture attend. Je nous ai réservé un vol du soir pour la ville. Il est temps de mettre fin à vos vacances rustiques. » Olivia regarda le papier, le visage suffisant de Charles, puis Ellie, qui avait l'air de pouvoir physiquement jeter Charles hors de sa propriété à tout moment. Elle était piégée, exactement comme avant de s'enfuir, sauf que maintenant les enjeux étaient encore plus élevés. « Olivia, » dit Ellie doucement, « quoi que vous décidiez, je suis avec vous. » Ces mots, simples et sincères, la stabilisèrent. Elle regarda Charles, le voyant clairement peut-être pour la première fois. Non pas comme l'homme d'affaires intimidant qui détenait son avenir entre ses mains, mais comme un homme désespéré et contrôlant qui ne pouvait supporter de perdre. « Non, Charles, » dit-elle, sa voix devenant plus forte. « Je ne me laisserai pas intimider ni manipuler. Si le conseil d'administration veut se battre, il aura un combat. Je suis la fille de mon père, après tout. » La confiance de Charles vacilla légèrement. Il ne s'attendait pas à de la résistance. « Ne soyez pas folle, Olivia. Vous ne pouvez pas gagner, ni contre moi, ni contre le conseil d'administration. »« Peut-être pas, » concéda Olivia. « Mais je dois essayer, pour moi, pour l'héritage de mon père. » Elle regarda Ellie. « Et pour ce qui compte le plus ?» Le visage de Charles s'assombrit de colère. « Est-ce votre réponse finale ? Vous choisissez ce fermier par-dessus tout ? Je choisis moi-même, » corrigea Olivia. « Maintenant, veuillez partir. C'est une propriété privée, comme l'a mentionné Ellie. » Pendant un moment, Charles sembla vouloir argumenter davantage. Puis il redressa sa cravate, son masque de professionnalisme froid revenant en place. « Très bien, je vous verrai à l'audience, Olivia. » Son regard se porta sur Ellie. « Profitez-en tant que vous le pouvez, monsieur Miller. Elle ne vivra pas dans la misère longtemps. » Avec cette dernière remarque, il se retourna et retourna qu'à vers sa voiture. Au fur et à mesure que les véhicules s'éloignaient, Olivia sentit ses jambes céder sous elle. Ellie la rattrapa, soutenant son poids facilement. « Hé !» murmura-t-il. « Ça va ?» Olivia secoua la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Non, il va tout prendre. L'entreprise que mon père a construite, mon héritage, ma réputation. Regardez-moi, » dit Ellie doucement, la tournant pour la faire face à lui. « Vous étiez incroyable tout à l'heure. Lui tenir tête comme ça, je n'ai jamais rien vu de plus courageux. Mais je ne sais pas si je peux gagner, » admit Olivia, l'ordonnance du tribunal toujours serrée dans sa main. « Le conseil d'administration a le pouvoir. Charles a de l'influence. Et j'étais absente, leur donnant toutes les munitions dont ils avaient besoin. » Ellie la guida jusqu'aux marches du porche et s'assit à côté d'elle. Rusty vint et posa sa tête sur ses genoux, comme s'il ressentait sa détresse. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda Ellie après un moment. Olivia soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je dois retourner, au moins temporairement. Je dois parler à mes avocats, me préparer pour l'audience. S'il y a une chance de sauver l'entreprise, je dois la saisir. »« Je comprends, » dit Ellie, même si elle pouvait entendre la déception dans sa voix. « Veux-tu… » Olivia hésita, soudain effrayée par sa réponse. « Veux-tu venir avec moi en ville ?» Ellie parut surpris. « Tu veux que je sois là ?»« Plus que tout, » dit Olivia honnêtement. « Je voulais dire ce que j'ai dit à Charles. Mon cœur est ici, avec toi, avec cet endroit. Mais je dois aussi me battre pour l'héritage de mon père. J'espère pouvoir avoir les deux. » Elle prit sa main. « Mais je comprends si tu ne veux pas t'impliquer dans tout ce gâchis. » Ellie resta silencieux un long moment, ses yeux bleus, pensifs alors qu'il regardait ses champs. Olivia retint son souffle, attendant. S'il disait non, pourrait-elle le blâmer? Sa vie était compliquée, désordonnée. Elle l'avait entraîné dans une bataille d'entreprise qu'il n'avait jamais demandée. « Je ne suis jamais allé en ville, » dit-il finalement. « Je suppose qu'il est temps que je voie comment vit l'autre moitié. » Le soulagement et la joie envahirent Olivia.
Elle jeta ses bras autour de son cou, le serrant fort dans ses bras. « Merci » murmura-t-elle contre son épaule. Ellie la serra fort dans ses bras, une main caressant l'arrière de sa tête. « D'ailleurs, ajouta-t-il avec une pointe d'humour dans la voix, quelqu'un doit s'assurer que ces citadins n'essaient pas de vous rouler dans la farine. Tu peux être une PDG importante, mais tu restes la fille qui avait peur de mes poules. » Olivia rit, à travers ses larmes, ressentant un flot d'affection pour cet homme qui pouvait la faire sourire, même dans ses moments les plus sombres. Elle se retira pour le regarder, frappée par l'importance qu'il avait prise pour elle en si peu de temps. « Je devrais te prévenir, » dit-elle, « ça va être moche. Charles n'aime pas perdre, et le conseil d'administration non plus. Toi non plus, » fit remarquer Ellie, « et moi non plus. » Olivia hocha la tête, puisant de la force dans sa confiance. « On part demain ?» décida-t-elle. « Plus tôt on y sera, plus on aura de temps pour se préparer. » Alors qu'ils rentraient pour faire leurs valises et prendre des dispositions, Olivia ressentit un curieux mélange d'effroi et de détermination. Elle retournait dans un monde dont elle avait fui, mais cette fois, elle n'était pas seule. Cette fois, elle avait quelque chose, quelqu'un qui valait la peine de se battre. Les gratte-ciels se profilaient devant eux alors qu'Ellie conduisait son pick-up à travers un trafic de plus en plus dense. Olivia était assise à côté de lui, observant ses réactions alors qu'il admirait les bâtiments imposants et les rues animées. Elle avait proposé de faire venir une voiture de service à l'aéroport, mais Ellie avait insisté pour conduire son propre camion. « Je ne vais pas laisser mon bébé au parking longue durée », avait-il déclaré à moitié en plaisantant. « C'est si bruyant », commenta-t-il maintenant, fronçant les sourcils devant un taxi qui le coupe. « Et tout le monde est si pressé. » Olivia sourit malgré sa nervosité. Voir la ville à travers les yeux d'Ellie lui faisait remarquer des choses qu'elle avait longtemps tenues pour acquises. Le bruit constant, la foule, le rythme effréné de la vie. Après un « mois à la ferme », tout cela semblait accablant. « Tournez juste ici », lui indiqua-t-elle. « Mon immeuble est sur la droite. » Ellie siffla doucement lorsqu'il vit l'immeuble de grande hauteur scintillant avec son portier en uniforme. « C'est là que vous habitez ?»« Le Penthouse », admit Olivia se sentant étrangement gênée. Il était fourni avec le poste. Alors qu'ils arrivaient à l'entrée, les yeux du portier s'écarquillèrent en signe de reconnaissance. « Mademoiselle Gray, bienvenue de retour. »« Merci, Robert, » dit Olivia avec un sourire. « Voici Monsieur Miller. Il va rester avec moi. » Si Robert était surpris de voir Olivia Gray, PDG disparue, revenir avec un fermier robuste dans un pick-up, il le cacha bien. « Bien sûr, Mademoiselle Gray. Dois-je faire monter vos bagages ?»« Nous pouvons nous débrouiller, merci, » dit Olivia, sans manquer la façon dont les épaules d'Ellie se raidirent à cette offre. Elle comprenait son malaise. Il n'avait pas l'habitude qu'on s'occupe de lui. La montée en ascenseur jusqu'au Penthouse fut silencieuse, Ellie regardant les numéros des étages grimper avec une expression impénétrable. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin directement dans l'appartement d'Olivia, il s'arrêta net, observant le vaste espace avec ses baies vitrées, offrant une vue panoramique sur la ville. « Chez moi », dit Olivia avec un faible sourire. Posant son sac, Ellie se dirigea vers les fenêtres, regardant la ville s'étendre sous eux. « On ne voit pas les étoiles d'ici », observa-t-il. La simple déclaration frappa Olivia avec une force inattendue. Il avait raison. En toutes les années où elle avait vécu dans cet appartement de luxe, elle n'avait jamais vu les étoiles comme elle l'avait fait depuis le perron d'Ellie, brillantes et innombrables dans l'obscurité de la campagne. « Non », acquiesça-t-elle doucement, « on ne les voit pas. » Ellie se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. « Hé, je n'ai rien voulu dire de mal, c'est juste différent, c'est tout. C'est différent, » dit Olivia, se rapprochant pour se tenir à côté de lui. « Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point c'était différent avant de rester chez toi. » Elle regarda autour d'elle le mobilier élégant et moderne, l'art abstrait sur les murs, la cuisine scintillante qui avait à peine été utilisée. Ce n'était jamais vraiment un chez-moi. Ellie lui serra la main. « Alors gagnons ce combat et rentrons chez nous, à la ferme. » Ces paroles lui donnèrent le courage dont elle avait besoin. Demain, elle affronterait ses avocats, le conseil d'administration et toutes les complications de la vie qu'elle avait laissées derrière elle. Mais ce soir, elle avait Ellie à ses côtés, la réconfortant par sa présence solide. « Je vais te faire visiter », proposa-t-elle.
Et puis on devrait commander à manger. Je suppose que le réfrigérateur est vide après un mois d'absence. Alors qu'ils exploraient le penthouse, Olivia observa les réactions d'Ellie avec amusement. Il semblait le plus impressionné par la douche à effet pluie dans la salle de bain d'Amy. La pression de l'eau est meilleure que dans toute ma maison. Et le plus déconcerté par son dressing. Tu as besoin d'autant de chaussures? Ils venèrent de s'installer sur le canapé avec la nourriture thaïlandaise qu'Olivia avait commandée lorsque son téléphone sonna. L'écran affichait le nom de son avocat. « Martin », répondit-elle. « Merci de me rappeler si vite. »« Olivia ?» La voix de son avocat était grave. « Où étiez-vous ?»« Le conseil d'administration est en émoi. Blackwood dépose des requêtes à droite et à gauche. C'est le chaos. »« Je sais. Je viens de rentrer en ville. J'ai vu l'ordonnance du tribunal. Peut-on se rencontrer dès demain matin ? J'ai besoin de comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. » Bien sûr, 8 heures à mon bureau. Mais Olivia, je dois vous prévenir, c'est grave. Le conseil d'administration affirme que vous avez abandonné votre poste, que vous êtes instable mentalement. Blackwood a semé des histoires dans la presse financière. Votre action en bourse subit un coup dur. Olivia ferma les yeux, la douleur la transperçant. Son père avait construit Grey Agricultural Industries de rien. L'idée qu'elle soit endommagée à cause de ses actes était presque insupportable. « Je vais régler ça, Martin », promit-elle, d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'elle raccrocha, Ellie la regardait avec inquiétude. « Mauvaise nouvelle ?»« Pas inattendue », soupira Olivia. « Juste la confirmation que Charles a été occupé pendant mon absence. » Elle mit sa nourriture de côté, son appétit disparut. « Je rencontre mon avocat demain matin. Après ça, je devrais aller au bureau, faire face au conseil d'administration. »« Je viens avec toi, » dit Ellie fermement. Olivia hésita. « Tu es sûr? Ça va être... » « Quoi ?» Ellie leva un sourcil. « Ennuyeux, corporatif, plein de gens en costume chic qui me regarderont de haut. »« Tout ça, » admit Olivia. « J'ai affronté des taureaux et des chiens sauvages pour protéger mon bétail, » dit Ellie en haussant les épaules. « Je pense que je peux gérer quelques hommes d'affaires. » Sa confiance la fit sourire. « D'accord, mais tu auras besoin d'un costume. »« Un costume ?» Ellie eut l'air horrifiée. « Pourquoi ? » ?»« Parce que l'apparence compte dans mon monde. Aussi stupide que cela puisse paraître, » expliqua Olivia. « Si tu arrives en jeans et en bottes de travail, ils ne te prendront pas au sérieux. Et par extension, ils ne me prendront pas au sérieux pour t'avoir amené. » Ellie soupira de façon dramatique. « Les choses que je fais pour toi, Olivia Gray. » L'utilisation de son nom complet, prononcé avec son ton taquin plutôt que le ton froid de Charles, envoya un frisson chaud à travers elle. « Considère ça comme ton déguisement, » suggéra-t-elle. « En infiltration dans le monde des entreprises. »« D'accord, » concéda-t-il, « mais rien de trop chic, et je refuse ces cravates fines que tous les hommes d'affaires portent maintenant. »« Marché conclu, » rit Olivia, sentant une partie de sa tension se relâcher. Même ici, entourée de rappels de la vie qu'elle avait fui, Ellie avait le pouvoir de la faire sourire. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit king-size à regarder le plafond, Olivia se prit à regretter les sons de la ferme, le mugissement lointain des bovins, le bruissement du vent dans les arbres, les aboiements occasionnels de Rusty à quelque chose dans la nuit. Le bourdonnement constant de la ville lui semblait maintenant étranger, le silence de son penthouse bien isolé, trop complet. Un léger coup à sa porte attira son attention. « Olivia, tu es réveillée ?» La voix d'Ellie passe à la porte. « Entre » appela-t-elle, s'asseyant. Ellie ouvrit la porte, silhouettée contre la lumière du couloir. « Tu n'arrives pas à dormir ?»« Non, » admit-elle. « Trop de choses me préoccupent. » Il traversa la pièce et s'assit au bord du lit, le matelas s'affaissant sous son poids. « Tu veux en parler ?» Olivia ramena ses genoux à sa poitrine. « J'ai peur, Ellie. Et si je perds? Et si Charles et le conseil d'administration prennent tout? »« Alors, tu recommences, » dit Ellie simplement. « Tu es intelligente, capable. Tu as construit une vie une fois, tu peux le faire de nouveau. »« Ce n'était pas moi, » lui rappela Olivia. « C'est mon père qui a construit l'entreprise. »« Et tu l'as dirigée, » rétorqua Ellie. « Avec succès, d'après ce que je comprends. Cela a demandé des compétences. » Il prit sa main dans l'obscurité. « En plus, il y aura toujours une place pour toi à Miller Farm. Les poules te manquent déjà. » L'offre, faite si simplement et sincèrement, fit monter les larmes aux yeux d'Olivia. « Tu me laisserais rester, même si je perdais tout, même si je ne pouvais rien apporter à la ferme sauf moi-même ?» Dans la faible lumière, elle vit l'expression d'Ellie s'adoucir. «
Olivia Gray, quand est-ce que tu vas comprendre? Tu suffis. Juste toi. Pas ton argent, pas ton entreprise, pas ton penthouse chic. Juste toi. Les larmes débordèrent alors, coulant sur ses joues. Ellie la prit dans ses bras, la tenant serrée tandis qu'elle exprimait ses peurs et ses incertitudes. Ses battements de cœur réguliers près de son oreille, la force de ses bras autour d'elle, donnèrent à Olivia un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de son père, peut-être même pas à ce moment-là. Lorsque ses larmes se calmèrent, elle resta dans ses bras, ne voulant pas briser le lien qui les unissait. « Reste », murmura-t-elle, « tiens-moi juste dans tes bras, s'il te plaît. » Ellie hésita, puis retira ses chaussures et s'étendit à côté d'elle sur le lit, la tenant blottie contre sa poitrine. « Je ne vais nulle part, » promit-il, lui déposant un baiser sur le sommet de la tête. Enveloppée dans sa chaleur, Olivia finit par s'endormir, sa dernière pensée consciente étant une prière pour qu'ils trouvent un moyen de traverser la tempête qui les attendait. Les bureaux d'avocats de Gardner, Phelps & Associates occupaient 3 étages d'un immeuble prestigieux du centre-ville. Olivia guida Ellie à travers le hall imposant, consciente des regards curieux qu'ils attiraient, malgré son nouveau costume, un bleu marine classique que le vendeur leur avait assuré qu'il ne se démoderait jamais. « Tu es beau », lui avait-elle dit ce matin-là, alors qu'il tirait inconfortablement sur son col. « Très beau. J'ai l'impression de jouer au déguisement », avait-il grommelé, mais elle n'avait pas manqué le rouge plaisir sur son visage à son compliment. Maintenant, alors qu'il montait en ascenseur au 43e étage, Olivia se préparait mentalement à la réunion à venir. Martin Gardner avait été l'avocat de son père pendant des décennies et avait aidé Olivia à gérer la transition après sa mort. Si quelqu'un pouvait les aider maintenant, c'était Martin. La réceptionniste reconnut immédiatement. « Olivia. »« Mademoiselle Gray. Monsieur Gardner vous attend. » Ses yeux restèrent curieusement sur Ellie, mais elle ne dit rien en les conduisant dans un bureau d'angle avec une autre vue imprenable sur la ville. Martin Gardner se leva de derrière, son bureau pour les accueillir. Dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et des yeux perspicaces derrière des lunettes écailles, il projetait une aura de compétence qui avait toujours rassuré Olivia. « Olivia, Dieu merci, vous êtes de retour, » dit-il en serrant ses mains. « Lorsque vous avez disparu, j'ai craint le pire. J'avais besoin de temps, Martin, » expliqua Olivia, « pour réfléchir, pour prendre du recul. » Elle se tourna pour présenter Ellie. « Voici Ellie Miller. Il est... » Elle hésita, ne sachant pas comment décrire leur relation. « Un ami, » fournit Ellie, serrant fermement la main de Martin. « Un bon ami. » Les sourcils de Martin se levèrent légèrement, mais il acquiesça. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Au cours de l'heure suivante, Martin a décrit la bataille juridique à laquelle ils étaient confrontés. Le conseil d'administration, dirigé par Charles, avait demandé une injonction temporaire pour destituer Olivia de son poste de PDG pour des motifs d'instabilité mentale et d'abandon de poste. Ils avaient des affidavits de collègues préoccupés, des documents sur le départ soudain d'Olivia et le présentaient comme une intervention pour son propre bien. « Ils vous dépeignent comme une femme qui a craqué sous la pression », expliqua Martin. « Le stress de la mort de votre père, la responsabilité de l'entreprise, les fiançailles, ils suggèrent que tout cela était trop lourd et que vous avez subi une sorte de dépression nerveuse. »« C'est ridicule », protesta Ellie. « C'est la personne la plus forte que je connaisse. » Le regard de Martin se porta sur Ellie, l'évaluant. « Cela peut être vrai, monsieur Miller, mais la perception compte dans ces affaires. Et la perception actuelle est qu'Olivia a fui ses responsabilités sans explication. »« Alors que faisons-nous » demanda Olivia, luttant pour garder la voix stable. Martin se pencha en avant. « Nous ripostons. Nous vous présentons comme une femme qui avait besoin d'espace pour faire son deuil correctement, qui a pris le temps de renouer avec ses valeurs et les racines agricoles de l'entreprise construite par son père. » Ses yeux se portèrent sur Ellie. « Votre amitié avec monsieur Miller pourrait en fait jouer en notre faveur. Un retour aux sources, une compréhension des agriculteurs qui sont l'épine dorsale de Gray Agricultural Industries. » Olivia ressentit une lueur d'espoir. « C'est vrai en fait. J'ai appris plus sur l'agriculture au cours du dernier mois que dans toute ma vie, à la tête d'une entreprise agricole. »« Bien, » acquiesça Martin. « Nous utilisons cela. Vous ne fuyez pas. Vous acquériez une perspective précieuse. Maintenant, vous êtes de retour.
rafraîchie et prête à diriger, avec de nouvelles idées qui profiteront à l'entreprise. Pour la première fois depuis qu'elle avait vu l'ordonnance du tribunal de Charles, Olivia eut l'impression qu'elle avait peut-être une chance. Et la fusion? Les fiançailles? Martin grimaça. C'est plus compliqué. Le conseil d'administration est fortement impliqué dans la fusion avec Blackwood, mais légalement, ils ne peuvent pas vous forcer à épouser qui que ce soit. C'est absurde. Dites ça à Charles, murmura Olivia. L'audience a lieu dans 3 jours, continua Martin. Jusqu'à là, je vous suggère d'aller au bureau, de vous montrer, de démontrer que vous êtes stable, compétente et prête à diriger. Ne leur donnez pas plus de munitions. En quittant le cabinet d'avocat, Ellie prit la main d'Olivia. « Ça va ?» Elle hocha la tête, serrant sa main avec gratitude. « Mieux que prévu, en fait. Martin pense que nous avons une chance. Bien sûr que vous en avez, » dit Ellie avec confiance. « Vous vous battez pour ce qui est juste. Ça compte pour quelque chose. » Sa foi simple en elle renforça le courage d'Olivia. Avec Ellie à ses côtés, elle se sentait prête à affronter ce qui allait arriver. Même une confrontation avec le conseil d'administration de Gray Agricultural Industries. Mais en entrant dans l'ascenseur qui devait les emmener au siège social, Olivia ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que la bataille ne faisait que commencer. Charles n'abandonnerait pas facilement, et il utiliserait toutes les armes à sa disposition pour gagner. La question était, la nouvelle force d'Olivia serait-elle suffisante pour résister à la tempête? Le siège social de Gray Agricultural Industries occupait les 10 derniers, tâche d'un gratte-ciel brillant au cœur du quartier financier. Alors qu'Olivia et Ellie entrèrent dans le hall, les têtes se retournèrent. La nouvelle de son retour s'était clairement répandue. Mademoiselle Gray, le gardien de sécurité au bureau, se leva brusquement. « Bienvenue de retour. »« Merci, George, » dit Olivia avec un sourire. C'était étrange d'être de retour, comme si elle reprenait un vieux rôle dans une pièce de théâtre. Elle sentit Ellie se tendre à côté d'elle, alors qu'ils entraient dans l'ascenseur réservé aux cadres. « Nerveuse ?» demanda-t-elle. « Doucement. »« Et vous ?» rétorqua-t-il, ajustant sa cravate pour la 10e fois. « Terrifiée, » admit Olivia. « Mais vous êtes là, Med. » Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à l'étage des cadres, l'assistante d'Olivia, Hélène, les attendait, rebondissant presque d'énergie nerveuse. « Olivia, oh Dieu merci !» Hélène se précipita en avant, puis s'arrêta, net lorsqu'elle remarqua Ellie. « Oh, bonjour. Hélène, voici Ellie Miller, » présenta Olivia. « Ellie, voici Hélène Ryan, la meilleure assistante exécutive du secteur et la vraie personne qui dirige cette entreprise. » Hélène rougit du compliment, mais ses yeux restèrent curieux lorsqu'elle serra la main d'Ellie. « Enchantée de vous rencontrer, Monsieur Miller. Olivia, le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Ils vous attendent dans la salle de conférence. »« Tous ?» demanda Olivia, l'estomac se serrant. « Même Charles ?» Hélène hocha la tête sombrement. « Surtout Monsieur Blackwood. Il dirige pratiquement les choses depuis votre départ. » Olivia échangea un regard avec Ellie. Cela arrivait plus vite qu'il ne l'avait prévu. « Très bien, » dit-elle en redressant les épaules. « Ne les laissons pas attendre. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de conférence, Ellie se pencha. « Souviens-toi, tu peux le faire. Tu es Olivia Gray, c'est ta société. » Sa confiance la rassura. Elle était Olivia Gray, pas seulement la fille de son père, pas la fiancée de quelqu'un, mais sa propre personne avec sa propre force. Le mois passé à Miller Farm lui avait appris cela. Les membres du conseil d'administration, 12 hommes et 2 femmes, tous en costumes coûteux, se turent lorsqu'Olivia entra dans la salle de conférence. Charles était assis au bout de la table, sur la chaise traditionnellement réservée au PDG. Son message était clair. « Bonjour », dit Olivia calmement, se dirigeant vers le haut de la table. « Je m'excuse pour mon absence prolongée. J'avais des affaires personnelles à régler. »« Des affaires personnelles ?» fit écho Charles avec un sourire froid. « Est-ce ainsi que l'on appelle une dépression nerveuse de nos jours ?» Plusieurs membres du conseil d'administration se remirent mal à l'aise. Olivia garda son expression neutre. « Je vous assure que ma santé mentale est excellente. En fait, je n'ai jamais eu autant de clarté qu'en ce moment. » Son regard balaya la table, rencontrant le regard de chacun. Certains détournèrent le regard avec culpabilité. D'autres la fixèrent avec hostilité ou confusion. « Vous avez abandonné votre poste, » dit Richard Winters, l'un des plus anciens amis de son père au conseil d'administration. « Sans prévenir,
sans explication. L'entreprise a été en plein bouleversement. J'avais besoin de temps, reconnut Olivia. Du temps, pour pleurer correctement mon père, ce que je n'ai jamais pu faire parce que j'ai été jeté dans la gestion de cette entreprise le lendemain de ses funérailles. Du temps pour me reconnecter avec les racines de cette entreprise, l'agriculture, l'élevage, la terre. Elle fit un geste vers Ellie qui se tenait tranquillement près de la porte. Voici Ellie Miller. Il possède et exploite une ferme qui appartient à sa famille depuis des générations. Au cours du dernier mois, j'ai vécu et travaillé dans sa ferme, apprenant directement ce qu'est réellement notre entreprise. Des murmures parcoururent à la table. L'expression de Charles s'assombrit. « Comme c'est pittoresque », dit-il d'un ton dédaigneux. « Mais jouer les fermiers ne justifie pas d'abandonner vos responsabilités. Le conseil d'administration a déjà pris des mesures pour vous destituer de votre poste de PDG. L'audience aura lieu dans 3 jours. »« Oui, je suis au courant, » dit Olivia en gardant son calme. « Mais je suis là maintenant et j'ai l'intention de me battre pour cette entreprise, ma société. » « La société de votre père, » corrigea Charles, « que vous avez presque conduite à la ruine. »« Ce n'est pas juste. » M'intervint Hélène de la porte, puis rougit lorsque tous les regards se tournèrent vers elle. « Excusez-moi, mais les rapports trimestriels montrent une croissance dans toutes les divisions. Le leadership de Mademoiselle Gray a été excellent. »« Merci. » Hélène, dit Olivia avec gratitude. « Je pense que nous en avons assez entendu, » déclara Charles en se levant de son siège. Le conseil d'administration a déjà pris sa décision. Cette réunion était une courtoisie pour vous informer que nous allons de l'avant avec l'injonction temporaire. Monsieur Winters servira de PDG par intérim jusqu'à ce que le tribunal décide de votre aptitude à diriger. Je n'accepte pas ça, dit fermement Olivia. Je suis l'actionnaire majoritaire et la PDG légitime de cette entreprise. Un poste que vous ne semblez pas apprécier vu la facilité avec laquelle vous l'avez abandonné, rétorqua Charles. Je pensais, ça dit la voix grave d'Ellie depuis l'arrière de la salle, attirant l'attention de tous, que vous devriez peut-être entendre ce qu'Olivia a appris pendant son absence avant de prendre des décisions. Les membres du conseil d'administration le regardèrent avec des degrés divers de curiosité et de dédain. La lèvre de Charles se retroussa. « Et qui êtes-vous au juste pour conseiller ce conseil, monsieur ?»« Miller, » répondit Ellie calmement, « simplement un fermier. Mais je sais quelque chose sur le soin de ce qui compte, et de là où je me tiens, cette entreprise pourrait en utiliser un peu en ce moment. » Ces paroles simples semblèrent trouver un écho auprès de plusieurs membres du conseil d'administration. Martha Chen, l'une des rares femmes du conseil, prit la parole. « J'aimerais entendre ce qu'a à dire Mademoiselle Gray. Nous lui devons au moins ça. » Avec un signe de remerciement à Martha, Olivia se dirigea vers le centre de la salle. « Mon père a construit cette entreprise avec une vision. Soutenir les agriculteurs tout en mettant les meilleurs produits agricoles sur le marché. Mais en cours de route, nous avons perdu de vue cette vision. Nous sommes devenus obsédés par les marges bénéficiaires et les parts de marché, et non par la terre et les gens qui la travaillent. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. « Mon séjour dans la ferme d'Ellie m'a montré ce qui nous manquait. Nous avons pris des décisions dans des salles de réunion qui affectent des gens dans les champs et les granges, sans comprendre leur réalité. Je veux changer ça. » Pendant les 20 minutes suivantes, Olivia a exposé une nouvelle vision pour Gray Agricultural Industries, une vision qui privilégiait les pratiques agricoles durables, des prix équitables pour les agriculteurs et un retour aux valeurs originelles de l'entreprise. Pendant qu'elle parlait, elle pouvait voir l'intérêt s'allumer dans les yeux de certains membres du conseil d'administration. « Ce n'est pas que de l'idéalisme, » conclut-elle. « C'est une bonne affaire. Les consommateurs se soucient maintenant de l'origine de leur nourriture. Ils veulent la durabilité et la transparence. Si nous prenons les devants dans ce domaine, nous conquérons ce marché et créerons une fidélité qui durera des générations. » Quand elle eut fini, il y eut un silence. Puis Martha Chen prit de nouveau la parole. « Je pense que ce sont d'excellentes idées, Olivia. Fraîches, avant-gardistes. Exactement ce que votre père aurait voulu. » « C'est ridicule, » intervint Charles. « Nous ne dirigeons pas une œuvre de charité. La fusion avec Blackwood Enterprises est ce dont cette entreprise a besoin: échelle, efficacité, domination du marché. » « Au prix de quoi ?» lança Olivia. « Pousser les petits agriculteurs à la faillite? Sacrifier la qualité à la quantité? Ce n'est pas ce que représente Gray Agricultural. Industrie. » La tension dans la salle était palpable.
alors que les deux visions s'affrontaient. Enfin, Richard Winters se racla la gorge. « Je propose que nous ajourions toute décision jusqu'à ce que nous ayons eu le temps d'examiner les propositions de Mademoiselle Gray, suggéra-t-il. Et peut-être devrions-nous aussi reconsidérer la motion visant à la destituer de son poste de PDG. » « Seconde, » dit rapidement Martha Chen. Charles frappa du poing sur la table. « C'est une perte de temps. L'audience a lieu dans 3 jours. Le tribunal décidera. Peut-être, convint Richard. Mais entre-temps, Olivia reste PDG. Et moi, pour ma part, j'aimerais en savoir plus sur ses nouvelles orientations. » La réunion se termina. La tension toujours palpable dans l'air. Alors que les membres du conseil d'administration sortaient, certains s'arrêtèrent pour parler brièvement avec Olivia, exprimant leur intérêt pour ses idées, ou simplement la souhaitant la bienvenue. Charles sortit en trombe sans autre mot, le visage noir de fureur. Lorsqu'ils furent enfin seuls dans la salle de conférence, Olivia s'affaissa contre la table, l'effort pour garder son calme se faisant enfin sentir. « Tu étais incroyable, » dit Ellie en s'approchant d'elle. « Tu les as fait écouter, vraiment écouter. » « Certains d'entre eux, admit Olivia, mais Charles n'abandonnera pas, et il a de l'influence auprès du tribunal. Alors on continue à se battre, dit simplement Ellie. Un jour à la fois. Olivia sourit, puisant de la force dans son soutien indéfectible. Un jour à la fois. Les 2 jours suivants passèrent dans un tourbillon de réunions, d'appels téléphoniques et de préparatifs pour l'audience. Olivia travailla sans relâche pour obtenir le soutien des membres du conseil d'administration, tandis que Martin élaborait leur approche juridique. Ellie est restée à ses côtés tout au long de cette période, une présence constante dans le chaos de la politique d'entreprise. Bien qu'il se soit clairement senti déplacé dans le monde de la haute finance, il a apporté des idées qui ont souvent touché le cœur du problème, surprenant les dirigeants par sa sagesse pratique. « Votre fermier est quelqu'un d'assez extraordinaire », commenta Martin, après une séance de stratégie particulièrement productive, où Ellie avait suggéré une solution simple à un problème complexe. « Oui, il l'est », acquiesça Olivia avec un sourire. La veille de l'audience, Olivia et Ellie retournèrent au penthouse épuisés, mais prudemment optimistes. Et ils avaient obtenu le soutien de 8 membres du conseil d'administration. Pas une majorité, mais presque. L'issue dépendrait de la décision du juge demain. « Que se passe-t-il si nous perdons ?» demanda Ellie alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon, regardant les lumières de la ville s'allumer en dessous. Olivia soupira. « Légalement, je serai destitué de mon poste de PDG. Le conseil d'administration nommera quelqu'un d'autre. Probablement Richard Winters à court terme, mais éventuellement quelqu'un qui s'alignera sur la vision de Charles. La fusion aura lieu. Et personnellement, insista Ellie avec douceur, je garderai mes actions, mon héritage, dit Olivia. Je ne serai pas démunie, si c'est ce que vous demandez. Ce n'est pas ça, dit Ellie. Je demande ce que vous voulez. Si vous perdez demain, qu'est-ce qui se passera alors? Olivia resta silencieuse pendant un long moment, réfléchissant. Il y a 1 mois, l'idée de perdre le contrôle de l'entreprise de son père l'aurait dévastée. Maintenant, elle se retrouvait à la comparer à d'autres choses qu'elle appréciait, la paix, l'authenticité, l'amour. « Je serai déçue, dit-elle enfin. J'aurai l'impression d'avoir échoué à mon père. Mais... » Elle se tourna vers Ellie. « J'ai réalisé qu'il y avait d'autres façons d'honorer son héritage. Des façons qui ne nécessitent pas que je sacrifie mon bonheur. » Ellie prit sa main. « Par exemple ?»« Par exemple, vivre honnêtement, suivre mon cœur. » Elle serra sa main. « Mon père a créé Gray Agricultural Industries parce qu'il aimait la terre et voulait soutenir ceux qui la travaillaient. Je crois qu'il comprendrait si je choisissais d'honorer cet amour directement, plutôt que depuis un bureau de direction. » « Dis-tu ? Ce que je crois que tu dis, demanda Ellie, ses yeux bleus fixés sur les siens. Je dis que, victoire ou défaite demain, je sais où je veux être, dit Olivia doucement. Avec toi, à la ferme, si tu le veux bien. Le visage d'Ellie s'illumina d'un sourire qui lui coupa le souffle. Il la prit dans ses bras, la serrant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. J'avais peur de te le demander, avoua-t-il. Peur que tu choisisses ça, il fit un geste vers la ville autour d'eux. Plutôt que ce que je peux t'offrir. Ce que tu m'offres est plus précieux que tout cela, dit Olivia. Tu m'as montré ce que signifie vivre avec un but, avec intégrité. Travailler de ses mains et voir les résultats de son labeur.
prendre soin de la terre et la laisser prendre soin de toi en retour. Ellie prit son visage dans ses mains. « Je t'aime, Olivia Gray, depuis environ la 2e semaine, quand tu as insisté pour nommer toutes les poules. » Olivia rit à travers les larmes qui lui remplirent soudain les yeux. « Je t'aime aussi, Ellie Miller, ferme comprise. » Quand il l'embrassa, ce fut comme rentrer à la maison. Comme si toutes les pièces de sa vie finissaient enfin par s'emboîter. Quoi qu'il arrive demain, elle avait trouvé ce qui importait le plus. La salle d'audience était bondée. La nouvelle de l'audience avait fuité dans la presse et la bataille pour le contrôle de Gray Agricultural Industries était devenue l'histoire économique de la semaine. Des reporters se tenaient le long du mur du fond, tandis que les premiers rangs étaient occupés par des membres du conseil d'administration, des cadres et diverses parties prenantes. Charles était assis avec son équipe juridique d'un côté de l'allée, projetant une confiance en soi. Olivia était assise avec Martin de l'autre côté et lit une présence rassurante à ses côtés. « Levez-vous tous !» appela l'huissier à l'entrée du juge. La juge Eleanor Reynolds était une femme imposante dans la soixantaine, connue pour son approche pragmatique et son intelligence vive. Elle examina la salle d'audience par-dessus ses lunettes de lecture, observant la galerie bondée. « Allons droit au but, dit-elle une fois les préliminaires terminés. Nous sommes ici pour déterminer si Olivia Gray doit être temporairement destituée de son poste de PDG de Gray Agricultural Industries pour des motifs d'instabilité mentale et d'abandon de ses fonctions. L'avocat de M. Blackwood présentera son argumentation en premier. L'avocat de Charles, un homme élégant en costume coûteux, exposa méthodiquement leur argumentation. Olivia avait disparu sans prévenir, abandonnant ses responsabilités pendant une période critique. Son comportement était erratique, inquiétant. Le conseil avait le devoir de protéger l'entreprise de son instabilité. Comme preuve, il présenta des affidavits de collègues préoccupés, des documents relatifs aux réunions auxquelles Olivia avait manqué et des rapports financiers montrant l'incertitude du marché pendant son absence. Les actions de Mel Gray démontrent qu'elle n'est actuellement pas apte à diriger cette entreprise, conclut-il. Nous demandons au tribunal d'accorder l'injonction provisoire pour la protection de Gray Agricultural Industries, de ses actionnaires et de Mel Gray elle-même. Lorsque ce fut le tour de Martin, il aborda la question différemment. Votre honneur, cette affaire ne porte pas sur la santé mentale ou la responsabilité de l'entreprise. Il s'agit de contrôle et de coercition. Il expliqua comment Charles Blackwood avait fait pression sur Olivia pour qu'elle accepte des fiançailles qu'elle ne voulait pas, dans le cadre d'une fusion qui lui était plus profitable qu'à Gray Agricultural Industries. Lorsque Olivia a choisi de prendre du recul et de réévaluer la situation, il a riposté en tentant de s'emparer du contrôle de son entreprise. Mel Gray n'a pas abandonné ses fonctions, a fait valoir Martin. Elle a pris le temps nécessaire pour prendre du recul sur l'entreprise que son père avait construite. Une entreprise ancrée dans l'agriculture. Elle a passé ce temps à travailler dans une ferme, apprenant de première main les pratiques agricoles qui sont le fondement de Gray Agricultural Industries. Il présenta des déclarations des membres du conseil d'administration qui la soutenaient, ainsi que les solides performances financières de l'entreprise sous la direction d'Olivia. Loin d'être instable, Mel Gray a fait preuve d'une remarquable clarté de vision. Elle est revenue dans l'entreprise avec des idées nouvelles et des propositions innovantes qui ont enthousiasmé de nombreux membres du conseil. À la conclusion de Martin, la juge Reynolds retira ses lunettes pensivement. « J'aimerais entendre Mel Gray elle-même, » dit-elle. Olivia se leva et se dirigea vers le banc des témoins. Après avoir prêté serment, elle fit face directement à la juge. « Mel Gray, » commença la juge Reynolds, « dans vos propres mots, veuillez expliquer vos actions au cours du dernier mois. » Olivia prit une profonde inspiration. « Après la mort de mon père, j'ai été immédiatement chargée de diriger son entreprise. Je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil, de traiter la situation, de réfléchir au type de dirigeant que je voulais être. Lorsque le conseil a proposé la fusion avec Blackwood Enterprises et les fiançailles avec Charles Blackwood qui en découlaient, je me suis sentie piégée. » Elle lança un coup d'œil à Ellie, puisant de la force dans sa présence. « J'avais besoin d'espace pour réfléchir clairement, pour me reconnecter à ce qui compte. Alors je suis partie. Ce n'était pas prévu, c'était un acte d'auto-préservation. »« Et où êtes-vous allé ?» demanda le juge. « Je me suis retrouvée à la ferme Miller, » dit Olivia avec un petit sourire.
où Ellie Miller m'a accueilli, m'a donné refuge pendant une tempête. Et au cours du mois suivant, en travaillant à ses côtés, j'ai appris plus sur l'agriculture, le travail réel sur lequel notre entreprise est fondée, qu'en des années dans les bureaux de direction. La juge Reynolds l'observa attentivement. Certains pourraient considérer cela comme irresponsable, étant donné votre position. Je comprends cette perception, reconnut Olivia, mais je crois que cela a fait de moi une meilleure dirigeante. Comment puis-je prendre des décisions qui affectent la vie des agriculteurs sans comprendre leur réalité? Comment puis-je honorer l'héritage de mon père sans me connecter aux valeurs qui l'ont animé? La juge se tourna vers l'avocat de Charles. Le demandeur souhaite-t-il procéder à un contre-interrogatoire? Absolument, votre honneur. L'avocat de Charles s'approcha avec un sourire prédateur. Mel Gray, n'est-il pas vrai que vous êtes parti sans dire à personne où vous alliez, sans désigner personne pour agir en votre absence? Oui, admit Olivia. Et n'est-il pas vrai que vous étiez fiancé à M. Blackwood au moment de votre départ? Les fiançailles ont été annoncées, oui. Donc, vous avez non seulement abandonné votre entreprise, mais aussi votre fiancé, sans explication, sans avertissement. Le ton de l'avocat suggérait qu'il s'agissait là d'une preuve accablante d'instabilité. Olivia refusa de se laisser prendre au piège. J'ai quitté une situation qui me nuisait. J'ai pris le temps de gagner en clarté. À mon retour, j'étais mieux placé pour diriger avec intégrité. L'interrogatoire se poursuivit, devenant de plus en plus hostile. L'avocat tenta de présenter Olivia comme une personne volage, irresponsable, guidée par l'émotion plutôt que par la raison. Mais à chaque réponse, elle resta calme et réfléchie. Finalement, la juge leva la main. Je crois avoir entendu assez. Elle observa la salle d'audience, son expression grave. Ce n'est pas une affaire simple. D'une part, nous avons une PDG qui a quitté son poste sans avertissement. D'autre part, nous avons ce qui semble être une tentative calculée de s'emparer du contrôle d'une entreprise par des moyens douteux. Elle mélangea ses papiers, puis regarda directement Olivia. Mel Gray, que diriez-vous aux actionnaires qui s'inquiètent de votre engagement envers cette entreprise? Olivia se tenait droite. Je dirais que je suis plus engagé que jamais envers l'esprit véritable de Gray Agricultural Industries. Mon père a créé cette entreprise pour soutenir les agriculteurs tout en mettant des produits de qualité sur le marché. J'ai l'intention d'honorer cette vision et non de la compromettre pour un gain à court terme. La juge Reynolds hocha la tête, puis s'adressa au tribunal. Je suis prête à statuer sur cette affaire. Bien que les actions de Mel Gray aient été peu orthodoxes, je ne vois aucune preuve d'instabilité mentale. Au contraire, je vois une dirigeante qui a reconnu le besoin de se reconnecter aux valeurs fondamentales de son entreprise. La requête en destitution temporaire est rejetée. Un soulagement envahit Olivia. Ellie serra sa main, son sourire rayonnant de fierté. Cependant, continua le juge, je conseillerais à Mel Gray d'établir des protocoles plus clairs pour toute absence future. Une entreprise de cette taille ne peut pas être laissée sans direction, quels que soient les progrès personnels que le PDG puisse connaître. Oui, votre honneur, répondit Olivia. Je comprends. Au moment où le tribunal fut ajourné, les reporters se précipitèrent en avant, réclamant des déclarations. Martin répondit à leurs questions avec expertise, tandis qu'Olivia et Ellie sortirent par une porte latérale, cherchant un moment d'intimité. « Nous avons gagné », souffla Olivia, n'y croyant toujours pas. « Tu as gagné », corrigea Ellie, la prenant dans ses bras. « Tu étais incroyable là-dedans. » Par-dessus l'épaule d'Ellie, Olivia vit Charles se diriger vers eux, son visage un masque de fureur. « Ce n'est pas fini, Olivia, cracha-t-il. La fusion est hors de question, coupa Olivia fermement. Gray Agricultural Industries n'est pas à vendre, Charles, ni à toi, ni à personne. Tu le regretteras, menaça-t-il. Tu ne peux pas diriger cette entreprise sans moi. En fait, je pense qu'elle vient de prouver qu'elle le peut, intervint Ellie doucement. Le regard de Charles se porta sur Ellie avec mépris. Profitez de votre victoire tant qu'elle dure, fermier. Elle se lassera de jouer à la paysanne un jour. Les femmes comme Olivia le font toujours. Les femmes comme moi, fit écho Olivia. Tu ne m'as jamais connu du tout, Charles. C'était ton erreur. Charles ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, plusieurs reporters arrivèrent au coin de la rue, les appareils photo clignotant. Charles se composa instantanément, des années d'entraînement aux médias prenant
Le dessus. Pas d'autres commentaires, dit-il sèchement avant de faire demi-tour et de s'éloigner d'un pas décidé. Olivia le regarda partir, sentant un poids se soulever de ses épaules. La bataille était gagnée, l'entreprise était saine et sauve, et son cœur était libre. 6 mois plus tard, Olivia se tenait sur le perron du pavillon, regardant le coucher de soleil peindre les champs en or. La ferme avait subi de subtils changements depuis qu'elle y avait officiellement emménagé. De nouveaux rideaux aux fenêtres, un potager 2 fois plus grand que l'original, une nouvelle couche de peinture sur la grange. À l'intérieur, le pavillon était rempli de voix et de rires. Les membres du conseil d'administration de Gray Agricultural Industries, ceux qui l'avaient soutenu pendant la crise, étaient réunis pour une retraite d'un week-end. C'était devenu une tradition trimestrielle qui amenait les cadres hors de leur bureau et sur la terre, les connectant aux agriculteurs qui étaient l'épine dorsale de leur entreprise. Ellie sortit de la grange, Rusty à ses talons, et traversa la cour pour la rejoindre. Son sourire, toujours aussi envoûtant que la première fois qu'elle l'avait vu, était tendre lorsqu'il passa un bras autour de sa taille. « Une pensée ?» dit-il, lui déposant un baiser sur la tempe. « Je pensais simplement à combien de choses ont changé, » répondit Olivia, se penchant sur lui. « Et à combien de choses sont restées les mêmes. Dans les mois qui suivirent l'audience, elle avait restructuré Gray Agricultural Industries, mettant en œuvre la vision qu'elle avait exposée au conseil d'administration. L'entreprise travaillait désormais plus directement avec les agriculteurs, investissant dans des pratiques durables et le commerce équitable. Les bénéfices étaient solides, la confiance des actionnaires était élevée, et Olivia ne s'était jamais sentie aussi épanouie dans son rôle de dirigeante. Mais le plus grand changement était dans sa vie personnelle. Elle partageait son temps entre la ville et la ferme, conservant son rôle de PDG tout en se construisant une vie avec Ellie. Ils étaient partenaires dans tous les sens du terme, soutenant le travail de chacun, partageant les responsabilités, planifiant un avenir ensemble. « Des regrets ?» demanda Ellie, ses yeux bleus la cherchant. Olivia secoua la tête. « Pas un seul. Et toi ?»« Seulement qu'il a fallu une tempête pour t'amener jusqu'à moi, » répondit-il avec un sourire. « J'aurais dû te chercher depuis toujours de... » L'intérieur, on entendit le bruit d'un verre qui tinctait pour attirer l'attention. « Je crois que Martha va porter un toast, » dit Olivia. « Nous devrions y aller. »« Dans 1 minute, » dit Ellie, se retournant pour la regarder pleinement. « Il y a quelque chose que je veux te demander d'abord. » Il prit ses 2 mains dans les siennes, son expression soudainement sérieuse. « Olivia Gray, tu es entrée dans ma vie comme cette tempête il y a 6 mois, et rien n'a été pareil depuis. Tu as ramené la lumière et le rire dans cette vieille ferme. Tu t'es battue pour ce en quoi tu croyais, même lorsque c'était difficile. Tu as choisi cette vie, notre vie, alors que tu aurais pu avoir n'importe quoi au monde. » Ellie se mit à genoux, sortant une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait une bague. Pas un diamant clinquant comme celui que Charles lui avait offert, mais une simple bague en argent avec une petite émeraude qui correspondait à la couleur de ses yeux. « Je t'aime, Olivia, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Veux-tu m'épouser, non pas pour une fusion ou une affaire, mais parce que nous nous appartenons ?» Des larmes de joie coulèrent sur les joues d'Olivia. « Oui, » murmura-t-elle, « 1000 fois oui. » Alors qu'Ellie glissait la bague à son doigt et se levait pour l'embrasser, Olivia ressentit un sentiment de justesse, de boucle bouclée. Elle avait fui des fiançailles pour se retrouver à en accepter d'autres. Mais cette fois, avec un homme qui l'aimait pour elle-même, et non pour ce qu'elle pouvait lui apporter. À l'intérieur, leurs amis attendaient pour célébrer le dernier succès, The Gray Agricultural Industries. Mais ici, sur le perron, avec le soleil se couchant sur une autre journée de la vie qu'ils construisaient ensemble, Olivia et Ellie célébraient quelque chose de beaucoup plus précieux, l'amour qui les avait tous deux sauvés. La tempête qui l'avait autrefois conduite à sa porte était passée depuis longtemps, mais les vents du changement qu'elle avait apporté avaient guidé Olivia Gray exactement où elle devait être, dans les bras d'un fermier qui avait vu au-delà de sa richesse la femme qui se cachait en dessous et l'aimait telle qu'elle était. Et dans cet amour, Olivia avait trouvé son véritable foyer.